Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. En rentrant, j'ai dit à Jerry, c'est parce que j'ai regardé mes affaires, puis j'ai dit, c'est drôle, hein, marchand, je suis pas capable. Je sais pas comment ça se fait, là. Tu sais, je veux dire, il est pas aussi déplaisant que la Baume, il est pas aussi... tu sais, la Baume, c'est un monsieur pas hyper gentil, là. Je pense pas que Marchand soit comme quelqu'un de pas gentil, mais pour une raison X que j'ai de la misère à expliquer, j'ai de la misère avec le maire de Québec, pas à peu près, parce qu'il se promène dans les médias, on a parlé hier. Et là, ben, il a sorti des vidéos sur toute l'histoire du tramway puis tout. Bon, regarde, n'importe quoi. Puis tu me dis... Qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis, en plus, il a menti au monde. Ben oui, il a menti au monde. Il a menti. Il a dit au monde que... Parce que, tu sais, le RTC à Québec, les bus, là, les Christophe de bus, les autres, ils vont avoir un déficit. Là. Ils ont un déficit. Ils doivent de l'argent. Ça prend de l'argent. Donc, il y a un montant d'argent... Un genre de 40 millions, là. OK? Il y a 40 millions qui manquent, là. Donc, il y a un 20 millions qui vient de Guilbeault. Puis l'autre 20 millions, ils vont le prendre où? Ben, le premier 20 millions, il est volé dans les poches du monde aussi. Oh, non, le gouvernement. Il est volé, c'est ça. Et l'autre, il vient des patentes de plaques d'immatriculation à 60 $. Voilà, mais c'était pas supposé d'être ça. Parce que le maire de Québec a dit en septembre, il dit la hausse, puis il l'a bien dit, là. Il dit la hausse, la taxe qu'on va mettre sur les plaques, là, inquiétez-vous pas, c'est pour améliorer le service. Donc, offrir plus de services de bus pour les dessertes aux alentours, tu sais, des places un peu plus éloignées dans la ville. Donc, le monde va dire, ah, ben c'est quand même pas pire. Oui, on va payer pour les plaques, mais le service va s'améliorer. Et là, on l'entend. Ouais, la vérité, c'est que... Ben, la vérité, c'est que le monde ne voulait pas payer non plus pareil pour ça. Là. Non, je comprends, mais ça prenait une raison. Oh oui, pour être cherché, la raison était, entre guillemets, un peu plus noble. On va dire. Voilà. Mais là, on apprend qu'il y a 0 service de plus. Là. Le fric s'en va directement à payer la dette du RTC. Là. C'est 60 $ là, par plaque. Là. Exact. Oui, il y a des familles. De plus? Oui. Si j'étais à Québec avec les enfants et tout, j'aurais une belle facture. Une chance, merci. Merci au maire de Saint-Eustache qui n'a pas embarqué là-dedans. Mais ça veut dire qu'ils ont coupé à peu près rien. Tu sais, le RTC, l'effort du RTC, là, tu sais quoi? L'effort du RTC sur un an? C'est combien? 1 million. Et c'est boire. Donc, ils ont juste coupé les tasses à café. C'est vrai? Oui. Ils ont coupé les tasses à café. Ils ont coupé les tasses à café. Avec le nom dessus. Là. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais tout ça est permis. C'est comme dans la culture québécoise, ce genre de crosse-là. C'est comme, ici, ce qu'on vient de raconter là, il est ici avec nous autres. Là, on lui dit ça, puis il ne comprend pas de quoi on parle. Là. Il nous regarde, mais non, mais vous n'êtes pas... vous comprenez pas qu'on va maintenir un bon... Tu sais, des affaires aussi évidentes que ça, on a l'impression qu'ils ne s'en rendent pas compte qu'il nous fourrent. C'est tellement dans l'ADN de la machine québécoise que de fourrer les Québécois que tu leur mettrais sur le nez, si on pouvait leur parler, parce qu'on ne peut pas leur parler. Puis il serait comme en état de choc. Mais pourquoi vous dites ça? Voyons, on fait ça pour améliorer la patente, etc. Oui. Oui. Mais le calcul est facile à faire, là. C'est 39,2 millions le manque à gagner, là. Il manque 39,2. Ils ont achalé Guilbeault, elle a donné 20. Le RTC a dit à nous autres, on va faire des efforts, on va payer 1. Il reste 18,2. Mais les innocents vont payer. 18,2, c'est les caves. Ben, les innocents vont payer, puis ils vont payer en double parce qu'ils vont payer via les impôts du gouvernement du Québec. Puis ils vont payer en plus avec une taxe, gars. Et. Oui, mais l'année prochaine, si le déficit est, mettons, encore de même. Ben, un, ils vont monter à 90, comme ils ont fait à Montréal. Deux, ils vont probablement avoir l'autorisation de monter la taxe sur l'essence. Puis ils vont le faire. Parce que, à leurs yeux, à eux, il n'y a jamais de limite. Tu comprends-tu? Il n'y a pas de limite à aller chercher de l'argent d'un proche du monde. Il n'y a aucune limite. Dans notre culture, on n'a pas ça. Il y a des endroits dans le monde où, je vais toujours donner cet exemple-là, dans le milieu des années 90, je demeurais aux États-Unis, puis dans mon comté, qui était le comté de Broward, il y avait un plan pour
améliorer le système, c'est-tu le système d'éducation? Je pense que oui. Je pense que c'était le système d'éducation. Il y a eu un référendum. OK? Pendant l'élection, il y a eu un référendum. C'était les autres, ils appellent ça en scène. Là. C'était une demi-scène. OK, oui. Une demi-scène. Une demi-scène. Donc, ça veut dire quoi, c'est une demi-scène? Ça veut dire que la taxe de vente, qui est gérée localement, passerait de 6 à 6,5 % Donc, une demi-scène. Tu comprends la patente? Mm-hmm. Et là, ben, ils ont eu à défendre leurs arguments. Puis, tu sais, je me disais, mais voyons, tu sais, chez nous, on n'est pas habitué à ça. D'autres, on monte de 2 % overnight. Quelqu'un nous dit, on va te donner un break de 2 % sur une taxe. Le premier ministre se réveille puis il dit, parfait, ils viennent de baisser de 2, je vais récupérer le 2, moi. Tu sais, puis, c'est pas grave, c'est juste 2. Tu sais, c'est juste un café, c'est juste. Tout le temps des maudits exemples caves de même. Puis, ça n'avait pas passé. Ça n'avait pas passé puisque les gens disaient, regarde, vous en avez assez, on vous en donne assez. Vous avez à gérer la patente comme du monde, puis vous avez l'argent que vous avez besoin pour fonctionner. Si ça n'arrive pas, prenez les décisions pour que ça arrive. Parce que sinon, vous allez toujours vous revirer contre nous autres pour venir chercher de l'argent. Ça va être toujours la solution facile. Bien, c'est qu'engrené dans nous, ça. C'est qu'engrené dans nous que tu peux être un mauvais administrateur, tu peux dépenser en cave, tu peux overpricer des patentes puis payer trop cher pour ce que ça vaut. C'est pas grave. Ultimement, ça va être soit un déficit, soit encore ça, la dette, ou au pire, on va aller voler le contribuable. Puis, il y a personne qui a un problème avec ce principe-là. Zéro. Il parle de ça, tu sais, regarde, juste l'affaire de Montréal. Là, c'est le deuxième texte en 24 heures. OK? Deuxième texte en 24 heures. Nous devrions faire comme New York. On devrait mettre un payage à l'entrée de Montréal pour payer pour le transport en commun. Ça, c'est over and above. C'est pas... Ça, c'est pour commencer à nous faire penser à ça. Oui, mais là, il montre New York là-dedans. New York et Los Angeles, là, c'est les deux villes où les gens fuient la ville. OK? Les gens qui s'en vont s'installer en Floride, qui s'en vont s'installer au Texas, qui s'en vont s'installer à Savannah en Georgie ou à Mason en Georgie, ou en Caroline du Nord, tiens, qui s'en vont à Raleigh. Ils n'arrivent pas de la planète Mars. Ils arrivent de quelque part. Ils arrivent de quelque part. C'est ça. OK? Et ces gens-là, ils arrivent des États démocrates rongés par la machine à l'os, dont l'État de New York. Dont New York... Le sud-est de New York, beaucoup de monde vient de New Jersey, Connecticut, tous ces endroits-là, c'est en train de se vider. Là. Les gens s'en vont sur le bord de la mer en Caroline du Sud, ils s'en vont à Raleigh, ils s'en vont à Charleston, ils s'en vont en Georgie, ils s'en vont en Floride, ils s'en vont au Texas. Il y a du monde qui sont prêts à diviser un État en deux pour vivre à part d'eux autres. Ben oui, exact. Donc, New York, en ce moment, là, depuis longtemps, New York, même le Dow Jones pense aller s'installer à Miami. Tu sais, je veux dire, pareil. Si vous voulez comparer quelque chose, comparez à quelque chose où les gens ont le goût d'aller s'établir, où la démographie est en grandissant. Si vous ne voulez pas, justement, vivre ce que New York vit, ben, ne faites pas les erreurs que New York font. C'est la raison pourquoi les gens fuient New York. Ça ne marche pas. Je veux dire, si ça marcherait... New York serait une des places, si ça marchait. Si New York, tout ce qu'ils font, ça marchait, on aurait une file de monde. Il y en a là, qui veulent s'établir à New York, mais c'est des illégaux. Mais je veux dire, dans la démographie, on le verrait. Là, c'est pas ça qu'on voit. On voit du monde qui fuit les États démocrates, justement pour toutes ces raisons-là. Et nous autres, on prend ces exemples-là, puis on veut les imiter ici au Québec. Puis on prend les exemples des endroits qui sont en décadence, des endroits qui sont en train c'est ça, des endroits qui sont en train, pas de disparaître, mais tranquillement, pas vite, de laisser la place à d'autres métropoles ailleurs en Amérique qui, eux autres, ont fait d'autres choix. Bien simple. Mais moi, ce qui m'écoeure, là, énormément, là, ça me pue au nez. Là. Moi, si tu fais des estis de déficit, organise-toi avec. Tu sais, à un moment donné, il y a eu une mauvaise gestion au RTC. Là, la face, c'est qu'il y a une loi qui existe. La RTC, ils ne peuvent pas faire de déficit. Il y a une loi.
Ah oui. Mais Okay. le gouvernement du Québec non plus. Je vais faire une image. Ouais, mais le gouvernement du Québec non plus peut pas, en principe. Non. D'après moi, ils sont pas mal dans le rouge. Moi, je m'assois avec ma femme, on décide de faire un budget. On fait un budget, puis on va voir une espèce de budget équilibré. On se fait un budget, elle puis moi. Là, ma femme, elle dit, ça va bien. Elle dit, on respecte bien chacun de notre bord, notre budget. Mais moi, tu sais, je vais jouer au golf, je vais manger au restaurant avec les chums, je vais au casino. Mais mon budget, moi, il est très, très équilibré. Si je vole du cash dans le cochon à ma fille. Mais le budget sur papier, ma femme, elle regarde ça, elle dit, hey, c'est équilibré. Ben oui, Christophe, je suis en train de voler ma fille, Chris, c'est pas dans le budget, ça. Donc, eux autres, là, il leur manque 40 millions. Faut qu'ils équilibrent le budget. Ils viennent me voler, Chris, pour équilibrer le budget. Non, mais c'est le même. Oui, mais Chris, Ça doit être le il y a même. une loi. La loi, c'est qu'il faut que tu sois équilibré. Ben oui, mais À la base, faut que tu sois. Ben oui, mais lui, il dit, je suis équilibré, là. Ils sont équilibrés, ils viennent de me voler. Ben oui. Mais Chris, tout le monde est d'accord avec ça. Si, mettons, toutes les Ça, membres... c'est un scandale, ça. Mettons, le monde est en crise. Est-ce que le monde est en crise? Ça va pas leur déranger bien. Bon, parfait. Bon, premièrement, le monde est en crise? Non. C'est juste Jerry tout seul. Ah oui, c'est ça. Il y a rien que la C'est vrai gang que je viens de pirates. payer mes plaques. Puis sur mes plaques, là, parce que moi c'est novembre avec mon nom de famille. Donc là, je viens de payer mes plaques de char, puis il y a un 30$. C'est le 30$ qui est là depuis longtemps. Là. Mais l'année prochaine, il va être plus haut. Là. Oui. Mais là, je viens de payer mes plaques là. C'est pour ça que je réagis, parce que là, quand j'ai payé mes plaques, j'ai vu la petite 30$. Là. Ben oui, je sais. Ah, c'est juste 30$. Donc là, eux autres, ils se disent quoi? Bah, le monde ne dit rien. Le monde dit rien. Le monde dit rien. OK, premièrement. Le monde dit rien. Bon, les gens des médias disent quoi, eux autres? Rien. Les chroniqueurs, rien. On va aller voir des médias sociaux. Bon, c'est rien que la gang de pirates sur X. Anyway, on est rendu avec Blue Sky. Ouais, eux autres, c'est ça. Eux autres, ils n'aiment pas les bus. C'est pour ça qu'ils sont pas contents. C'est des petits tarlats. Les pirates, c'est des tarlats. Bon, OK, parfait. Donc, dossier... Pour eux autres, ils sont en toute légitimité. C'est ça? Exact. Sont en... My God, what the fuck is that? OK, je viens de voir... C'est-tu Kim Kardashian, ça? Elle était quasiment tenue. Mais... C'est comme ça. C'est le même. Regarde, si tu veux que je te dise. Regarde, Nordvolt, c'est une autre histoire. OK? Nordvolt, c'est... Tu sais, est-ce que le monde est en crise tant que ça? Tu sais, moi, je lis là-dessus, puis je suis viré à l'envers, là. Tu sais, on ne sait même pas dans faillite. On ne sait même pas encore. Il n'y a personne qui nous raconte le contrat qu'on a avec eux autres. Il n'y a personne qui... Tu sais, il n'y a pas personne, il n'y a pas un crise de journaliste sérieux dans la place qui dit « Je viens d'avoir un scoop, je viens d'avoir une copie du contrat, puis on a une responsabilité dans la dette de Nordvolt, puis on a des milliards au bat, ou etc. » Ou on n'a pas. Ou j'ai vérifié le contrat, puis je suis allé m'asseoir avec un avocat, puis on a fait le tour de ça, puis le contrat, il est legit. Puis l'argent qu'on a mis à date, c'est la seule qu'on va perdre. Tout le reste qui était prévu, il n'est pas au bat. Ben, tu sais, juste le montant qu'on perd jusqu'à maintenant, c'est dégueulasse, là. Mais la vérité, non. Ben, personne ne parle de ça vraiment. C'est pas bien grave. Le monde n'est pas en crise non plus. Les Québécois sont pas en crise. Les Québécois sont zéro en crise. Personne n'est en crise. Mais Chris, on s'est fait rouler dans la farine. C'est de l'argent qu'on a gagné durement, qu'on a mis là-dedans. Des gens qui ne nous ont jamais demandé la permission d'investir. Puis ils continuent en passant. Ils ont une genre de patente, la Bécancour, hier, qui ont annoncé là, dans des histoires de batterie, je pense, des patentes de... C'est des patentes de bateaux? C'est pour le port, je pense. Pour le port. Donc, un projet de batterie pour une patente de bateau, c'est 350 millions de notre argent. Mais le monde a peur de Trump. Le monde font juste parler qu'ils ont peur de Trump. Chris, restez focus sur nos bebelles à nous autres. Je veux dire, Nordvolt, là, la réalité, c'est que les gens devraient être tellement en crise qu'on devrait demander que du monde soit mis en prison. On devrait demander à la police d'aller arrêter du monde. On commencerait par le premier ministre. On commencerait par l'ex-ministre Fitzgibbon.
puis on fouillerait dans toute la patente avec les hauts fonctionnaires qui ont travaillé là-dedans sur ce dossier-là, puis qui ont eu des choses à dire, puis qui ont fait que ça s'est passé de même. Qui est responsable de ça? Il n'y a pas juste une personne, il doit y avoir une dizaine de personnes facile. Ben, la police arrive, va les chercher, le crise de menottes. Puis après ça, on les amène. Ils sont une société normale. Ils sont une société qui est focus. On les amène devant un juge. Pas des juges qui sont corrompus par la politique, des juges qui sont là pour défendre the people. Puis ces juges-là, ben, ils écoutent tous les arguments d'un bord et de l'autre, puis ils décident de savoir si ces gens-là ont fraudé le Québec et les Québécois. Puis s'ils arrivent à la conclusion qu'ils ont fraudé le Québec et les Québécois, on les calisse en prison. Ouais, mais c'est le premier ministre qui est élu. On s'en crisse. On s'en crisse. Parce que si à un moment donné, il n'y a pas une fin à ça, je veux dire, il y aura d'autres Northvolt. La preuve, c'est qu'ils en ont fait un autre hier. On a su dans la journée d'hier que Lyon, il n'y a plus rien qui se passe avec Lyon. Là. Après la patente de skidoo, après telle affaire, là, on est rendu à Lyon. Lyon, il n'y a plus rien de ça. Il n'y a plus rien qui tient. Là. Ah, ben Lyon est à vendre. Ben, Lyon est à vendre. Qui va acheter Lyon? Entre vous, on vit plus moi. Qui va acheter ça? Là? Tu sais, je veux dire, t'achètes de la dette, voyons, qui va acheter ça? Ils vont laisser ça mourir. Il y a une usine là, qui vont... Ben, il y a quelqu'un qui va ramasser quelques brevets puis quelques affaires qui ont peut-être s'ils en ont, là, même pas sûr qu'ils ont des brevets là-dessus tant que ça. Là. Mais il va y en avoir d'autres. La preuve, c'est qu'ils l'ont fait un autre hier. Le même moment où on apprend que Lyon est dans marde, on a investi 350 de notre argent. Ça part de où, ça, qu'on prend des centaines de millions, ou même des milliards de l'argent du monde ou de l'argent d'un fonds de retraite qu'on a bâti avec les années, puis que, ultimement, personne ne doit demander la permission à personne. Ça part de où, ça? Où ça part, cette manière de faire les affaires? Ben moi, je dis que ça part, puis on va revenir toujours aux mêmes affaires. Il y a une responsabilité de médias là-dedans. Il y a une responsabilité des leaders médiatiques, que ce soit le média ou les chroniqueurs en tant que tels, de réveiller le monde. Surtout qu'au Québec, les gens ne sont pas politisés. Les gens, ils sont... Les Québécois, c'est des câlisses d'endormis. OK? Les Québécois, c'est des descendants du gars dans le temps d'une paix. Là. Ticoun. C'est des descendants de Ticoun. Il s'est reproduit, là, Ticoun. Hein? Ticoun, je pensais qu'il était célibataire. Il s'est reproduit, lui. Mais il y a des descendants... Écoute... OK. Ticoun a fait... C'est des descendants de Ticoun. Okay. Je ne sais pas comment c'est arrivé, l'opération du Saint-Esprit, mais Chris, il y a beaucoup de Ticoun. Donc, s'il y a des Ticoun, il faut que quelqu'un réveille les Ticoun. Puis, je veux dire, c'est pas bien dur à comprendre. Savoir que tu te fais fourrer puis que tu te fais voler, je veux dire, tu n'as pas besoin d'avoir un cours universitaire pour t'en rendre compte. Là. Il faut juste que quelqu'un te prenne, t'arrête par les épaules, te regarde dans les yeux, tu dis « Hey, le gars là-bas, là, il est en train de te voler tout ton cash. Hein? Oui, Chris, réveille. » Donc, ça... Mais à Bécancour, l'histoire, c'est s'ils veulent améliorer puis agrandir le port de Bécancour. C'est ça le patent. Mais pas, attends un peu, pas pour faire un port méthanier puis chipper du gaz à travers le monde. Pourquoi? Non. C'est pour recevoir... Ça a rapport avec la filière batterie pour recevoir des métaux. Voilà, c'est ça. C'est relié à ça. C'est relié aux histoires des batteries. Mais c'est pas une amélioration du port pour le transport, mettons, de marchandises et de gaz, mettons. Là. Non, c'est leur hostie de folie, de patente green, de hostie de religion bizarre. Hey, les Québécois sont là, puis... À tout bout de champ, oh non, l'école religieuse, on est contre ça, puis telle affaire religieuse, on est contre ça. Mais par contre, dans les rues, il y a du monde qui se promène avec des drapeaux du Hamas, puis du Hezbollah, puis de la Palestine, puis ça crie au djihad. Puis les Québécois disent absolument à rien, ça les dérange pas. Mais ils sont contre la religion, par exemple. Il ne faut pas qu'il y ait un curé pas loin, s'ils viennent complètement fous. Puis ils voient une église, puis ils vont dire de quoi c'est quelqu'un qui demande 50$ à l'église, ça les dérange en caisse. Mais quand il arrive des affaires, quand c'est des musulmans, ils prennent le trou. Ah, faites ce que vous voulez, hein. Nous autres, on est ici, mais, tu sais, se plier dans la face, on est habitués, là. Donc, faites ce que vous voulez. Mais nous autres, on va surveiller les nôtres, on va surveiller notre religion, on va empêcher notre religion. La vôtre, vous pouvez faire ce que vous voulez. La religion green non plus, il n'y a rien qui arrête la religion green au Québec. On est contre ça, la religion. Qu'est-ce que la religion? C'est ça à longueur de journée, dans toutes les
Dans toutes les TV, dans toutes les écoles, dans toutes les patentes, dans toutes les discussions qu'on a de société. Tout est relié à ça. C'est tout relié à un fond religieux green. C'est une obsession de ta petite patente. Là. On a même enlevé les pailles, Chris. Hey, hier, le premier ministre, il faut que je fasse entendre ça. Là. Le premier ministre efféminé du Canada qui est arrivé, tu sais, t'as-tu vu, il a monté, il marche, il a fait la petite danse à Trump, là? Il s'est même pas rendu compte qu'il a fait la danse à Trump. Oh ouais. Avec ses petits poignets cassés, là. Mais on va dire de quoi, on comprend pourquoi elle est partie. Hein. Mais dans la folie green, là, dans la folie green, le premier ministre du Canada est allé nous dire que faut penser à la greenitude avant de nourrir nos enfants. Là. Voyons. Ben oui. Trudeau a dit ça? Ben oui, Trudeau a dit ça. Trudeau a dit une patente demain. Je vais juste essayer de trouver le... Non, Trudeau, les petits poignets cassés, les petites affaires. Il va-tu s'en aller? Oui. Il va-tu partir? Quand j'ai ce bout-là, j'avais le bout original, mais j'ai lui en ce moment, on va le faire entendre celui-là. JT has completely lost his mind. He says that fighting climate change is more important than feeding your kids and paying rent. Oh, you cannot make any of this stuff up. This is coming from a guy that's flown from Ottawa to Vancouver, Vancouver to Winnipeg, Winnipeg to Ottawa, Ottawa to Fredericton, Fredericton to Ottawa, Ottawa to Bermuda, Bermuda to Ottawa, Ottawa to Peru, and now he's flown to Brazil. And ultimately, he's going to fly back to Ottawa. That is 32,000 kilometers, 100,000 liters of jet fuel, emitting 16 Canadians worth of their annual CO2 in just under 10. Donc, toutes ces runs d'avion-là, mais le gars nous fait la leçon sur qu'il faut, avant de nourrir ses enfants, puis avant de sécuriser ses enfants avec un toit, puis toute la patente, c'est bien beau, là. C'est bien beau d'avoir ça en tête, là, mais si on ne s'occupe pas des climate change, ben ça, c'est pas vraiment important. Tu sais, je veux dire, quand même sauter en joie le vert, là. Premier ministre du Canada, là. Il y a donc bien beaucoup de dirigeants bizarres. Ouais. Tu sais, parce que surtout au Brésil, là, tu sais, hier, je voyais le PM douteux, le PM douteux, là, de la Grande-Bretagne. Il y a plusieurs douteux en Grande-Bretagne. Le gars fripé qui dit « Hey, c'est une bonne idée, ça, que Biden ait autorisé les long range. » Celui qui est là en ce moment, hier, il commence à poser des questions au gars de la Chine. « Ouais, là, vous allez faire quoi avec les droits de l'homme, là? » Ben oui. Alors que c'est le pays en ce moment qui, en passant, tolère que des djihadistes se promènent dans les rues, comme c'est au Canada en ce moment. Mais la police rentre dans des maisons de gens qui vont passer des commentaires pas trop élogieux, justement, mettons, envers les Palestiniens qui vont manifester dans les rues. La police arrive et un message Facebook qui fait pas leur affaire, vous arrête avec des menottes. Là. Ça, c'est incroyable. Et le gars questionne le gars de la Chine, live. Donc, voici Justin Trudeau, poignet cassé. Le gars qui fait la danse de Trump en arrivant dans les marches au Brésil, puis s'en rend même pas compte. C'est un peu tard là, lui. It's really, really easy when you're in a short-term survive. I got to be able to pay the rent this month. I got to be able to buy groceries for my kids to say, okay, let's put climate change as a slightly lower priority. And that's something that's instinctive. When the storm comes, you want to hunker down and just sort of huddle up and wait for it to blow over. We can't do that around climate change. And unfortunately, we have an awful lot of political amplification of the kind of narrative that is directly opposed to that. It's really, really easy when you're in a short-term... Wow. Justin Trudeau. Yes. Yes, ça se promenait hier. C'est devenu viral, le gars, il dit. Le gars est en train de comparer la sécurité de nourrir son enfant, d'être logé, d'avoir un toit, etc. Et, oui, est-ce que vous pensez vraiment que de pas trop s'occuper des changements climatiques, mais de mettre en haut, en priorité, de nourrir son enfant et de le loger, que c'est une bonne idée de mettre lower en bas les changements climatiques? Oui. Pas mal, oui. Pas mal. Oui, c'est pas mal le point numéro 1. D'après moi, tu ne serais pas dans la marde comme tu es là si le point numéro 1 de
de ton mandat de premier ministre avait été justement de s'assurer que les jeunes sont nourris comme du monde, qu'ils sont logés comme du monde, puis de mettre la religion green bien loin derrière. Probablement que tu seras peut-être en tête des sondages encore. C'est pas pour rien que Poilievre te mange par le double. Justement, c'est parce que tu es zéro focus. Zéro focus. Puis en plus, s'en va au Brésil faire son fin. Son grand connaisseur. On fait des mamours avec Biden. On fait des mamours avec Biden, puis les gars manquent la photo. Oui, on manquait la photo. Biden, Trudeau, puis l'Italienne. Ils ont fait de la photo. Ils ne sont pas là. Ils sont fait la photo pareil. Ils sont où? Ils sont en train de jaser de... Tu sais, c'est quand même bizarre que hier, au Brésil, personne n'a dit... Ils ont fait leur leçon, le gars de la Grande-Bretagne a fait la leçon à la Chine. Mais c'est quand même bizarre que personne a osé dire « Ouais, on a un malaise un peu avec... Tu sais, il vient d'avoir une élection américaine et les gens ont voyé un message qu'ils ne veulent plus de guerre. Et on a un président élu, puis on a un qui n'est plus là de même s'il est encore dans le bureau jusqu'au 6 janvier. C'est peut-être pas une bonne idée de parler de long range missile en ce moment. Alors que la population américaine vient de dire non, on n'en veut plus de guerre. On veut plus rien savoir d'aider l'Ukraine. On veut plus rien savoir de mettre du gaz sur cette guerre-là qui pourrait provoquer une troisième guerre mondiale. On veut rien savoir. C'est ça. C'est un des messages qui a été envoyé à la dernière élection et c'est une des raisons pourquoi Trump est le président élu en ce moment. Et le gars se vire de bord. Puis, ce qu'il fait, juste pour... premièrement, c'est pas lui, là. Non, c'est pas lui. Là. C'est pas lui, là. Je veux dire, il y a des gens qui disent ben là, finalement, Biden était tanné d'être un genre de président qui était à mi-chemin puis qui voulait toujours faire attention à l'omelette, etc., etc. Là, il a finalement pris une décision. C'est pas lui qui a callé le meeting, là. Mais non, c'est pas lui qui a callé le meeting. D'ailleurs, écoutez les gens de Tout le monde en parle. Écoutez la brochette de cave que vous pouvez entendre à Tout le monde en parle. Alors, pour l'Ukraine, les implications sont énormes. Vous avez vu d'ailleurs aujourd'hui la décision de Joe Biden. Ouais. Finalement, on a le goût de dire ça d'utiliser des missiles à longue portée pour attaquer les Russes. Parce que Zelensky, le temps est compté, là, lui. Hey, excusez-moi, là. Ils parlent de ça, ils sont contents, là. Enfin. Enfin. Ouf, on avait hâte, là. Enfin, la guerre. Oui, enfin. Ben oui, c'est une bonne idée, ça. Mais les missiles à longue portée. J'ai eu la même réaction quand j'ai vu ça. Comment ça que c'est... Puis l'autre, là, enfin. C'est qui, lui, Chris? C'est David. T'es qui, toi? Hey, je veux dire, t'écoutes ça, tu dis, c'est ça nos spécialistes, c'est ça nos experts qui s'en vont à heure de grande écoute, qui s'en vont informer les Québécois dans un show de chaise. C'est la qualité des meilleurs qu'on trouve, c'est ce gars-là, là. Wow. Alors, pour l'Ukraine, les implications sont énormes. Vous avez vu d'ailleurs aujourd'hui la décision de Joe Biden. Ouais. Finalement, on a le goût de dire ça d'utiliser des... Finalement, on a eu le goût de dire, là, ouf, hein? Hey, là, on va en tuer des Russes. Là, on va en tuer, Chris. Nous, on est rendu qu'on aime la guerre. Là. C'est nouveau, mais on aime la guerre. Il peut-tu avoir des milliers de morts avec des missiles? Enfin, des morts! Des missiles à longue portée. Voilà. Ouais, des missiles à longue portée, là. Hein? Des missiles, hein? On est contents, là. Pour attaquer les Russes. Pour attaquer les Russes. C'est pour attaquer... Non, mais c'est pour attaquer les Russes. Ce qui, le temps est compté, là. Lui, il sait qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui arrive de bien pour l'Ukraine avant que Trump n'arrive, parce que si... excusez-moi, le tabarnak, là. Là, lui, le Zelensky, le temps est compté, là. Ben, il sait, là, qu'avec Trump qui s'en vient, là... là, les millions vont arrêter. Ça va arrêter pas mal, là. Là, c'est le temps presse, là. Le temps presse. Mais c'est quoi, ce discours-là? En tout cas, admettons une chose. Les Québécois sont capables de nous surprendre, pas à peu près. Ils sont capables de nous colisser à la terre. Moi, tu m'aurais dit il y a 5 ans, un jour, les Québécois vont applaudir la décision d'envoyer des missiles longue portée vers peu importe le pays, peu importe qui. Là. Ils vont être pour ça. On veut des morts. Quand est-ce qu'on envoie des Canadiens puis qu'on envoie des Québécois à la guerre? Oui, ben tes enfants. Là. Ouais, tes enfants, on les envoie quand? Ça va être tes enfants qu'on va envoyer. Là. Ouais. On les envoie quand, à la guerre? Il va falloir qu'il se rase la tête des cheveux bleus. Il va falloir qu'il enlève ça. Ben, ce calice de bonhomme-là, on va l'envoyer aussi, lui. Ah!
Cette calice de bonhomme-là, on va le faire débarquer d'un bateau, même pareil comme ils ont fait dans le temps. Puis, ça va changer. Dans le confort, là, la guerre, c'est le fun. Quand t'es bien installé sur un plateau de tout le monde en parle, avec une petite coupe de vin, la guerre, c'est le fun en crise. Les pieds dans la mer, dans la boîte en Ukraine, dans le champ, là, ça, c'est moins drôle. On va prendre la phrase de Trump sur... c'est qui? C'était... il parlait de pas Pelosi, il parlait de la gang, puis il disait... il parlait de Liz Cheney. Ah oui, Liz Cheney. Il parlait de Liz Cheney. Il dit, si Liz Cheney, ben beau être pro-guerre, mais Liz Cheney, je l'envoie en guerre, parce qu'elle s'envole une place, puis elle a 8 guns d'en face. Es-tu encore pour la guerre? Il veut tuer Liz Cheney. Ouais, il veut tuer, puis pourtant Liz Cheney. C'est une gang de crosseurs. Gang de crosseurs. Devinez qu'est-ce qui va se passer pour l'Ukraine une fois qu'il est au pouvoir, Trump. Donc, Joe Biden essaie d'en faire le plus possible. OK, donc qu'est-ce qui va arriver quand Trump va être au pouvoir? Joe Biden essaie d'en faire le plus possible. Il va en tuer le plus possible. Oui. Faut que la guerre pogne avant que l'autre crise de fou arrive. Là. L'autre anti-guerre qui arrive. Chris, ça n'a pas de bon sens. On a un anti-guerre qui arrive bientôt, là. Faut que Joe Biden tue du monde avant qu'il arrive. Absolument, le plus possible à son âge. Écoutez, on va lui pardonner d'être peut-être un peu moins proactif. Pour l'Ukraine. Si, boire. Tu veux dire que l'autre aurait été pire? Ouais. Alors, c'est out of this world. On va dire une affaire que je pensais pas entendre des patentes de même au Québec. Si on souhaite la guerre. Voilà pour le Jeff Liberté. Pour les cheap. Et si vous voulez vous joindre à nous autres pour la version Prime, il y a une semaine gratuite. On a encore plus de Jeff Liberté, une grosse demi-heure de plus, facile. À jaser avec Jerry et Mr. White. Et même Tiger. Tiger est pas mal là. À venir dans les prochains podcasts de Radio Pirate, Régent Tremblay et La Boîte avec Jerry. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Jeff Fillion. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. OK, Jerry, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Le taux d'inflation au Canada a remonté un petit peu. Oh, on est surpris. On était à 1,6. Là, on est remonté à 2. Sérieusement, il faut qu'il se passe quelque chose. Hier, Bruno de Toiture Polaire m'écrit puis il me donne les prix que lui a reçus. Parce que ça, regarde, c'est ça pour une affaire, c'est ça pour l'autre, c'est ça. Donc, à chaque fois que vous avez quelque chose qui coûtait un prix X il y a 6 mois, il y a 1 an, bien là, les prix changent, puis les prix changent, puis les prix changent. Alors, je vous donne les prix. C'est Massonex qui lui a envoyé l'augmentation aux fournisseurs. Oui. OK, je regarde, donc, c'est souvent je pense que c'est du papier, ça. 5 10 4 4 à 6 pour du Permacon aménagement. Permacon maçonnerie, 4 à 6 Les pierres royales, 5 Les produits Rinox, j'ai lu les Rinox, c'est des pirates, la gang de Rinox, 4 à 6 Chat, 5 Sika, 4 Saint-Laurent, 5,5 Il n'y a pas de 2 là-dedans, là. Il n'y a pas de 2. Il n'y a pas de 2 là-dedans, là. Des histoires que l'inflation est sous contrôle, là. Pas sûr de ça pantoute, moi, là. Ils disent épicerie, 2,7 de hausse. Habitation, 4,8 Puis où qu'on sauve, où que c'est moins, c'est l'énergie ou l'essence, mettons, 4 Oui, mais ça, on sait que c'est temporaire. C'est ça, c'est volatile à mort. C'est même pas ça, c'est pas un trend. Tu peux avoir une décision géopolitique qui change de l'attente, là. Donc, c'est... en parlant de prix, j'ai reçu une photo. Je ne sais pas à l'époque comment que ça valait, mais je vais me fier sur le pirate qui m'a envoyé la photo. C'est une photo d'une bûche de Noël. Tu sais, les bûches vachons. Là. Oui. Les bûches vachons. Les bûches cheap. C'est ça. Les bûches cheap, gâteaux. Les bûches de sucre. C'est ça. 600 grammes. La bûche de Noël, 600 grammes vachon. Le produit classique qui existe depuis toujours. 13,99. Et c'est boire. À l'époque, je pense que c'était comme 5,99 pour une bûche de même. 5 ou 6. J'ai à l'époque, genre 4 ans.
La bûche est rendue à 13,99. Non, c'est crazy. C'est passé partout, là. Oh, c'est ça. Je prenais... Tu prends 2 bûches et 30$. Là. Ben oui. Puis, les produits Vachon, il y a des bons produits. Là, oui, mais là, tu sais, je veux dire, on vient de manger des bûches de chez Michaud. Non, c'est un autre monde. Non, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Là, on est dans le beurre, on est dans le bonheur. Tandis que l'autre, c'est que tu as l'impression de manger carrément juste du sucre. C'est pas nécessairement bon. Là. En plus, tu payes 13,99. Hier, il y a quelqu'un qui a mis sur X, ils sont allés voir un match universitaire en fin de semaine à l'université de Las Vegas. OK? Donc, UN, c'est ça, c'est UNLV, c'est ça, je pense que le... Et il a commandé une pizza. Oui. L'as-tu vu? Je l'ai vu, mais je peux pas croire. Ben, là, je peux pas croire. Il y a une patente. La pizza est pas... c'est quoi le stade? C'est le Allegiant Stadium? Ben, est-ce que le UNLV joue au Allegiant Stadium? Je pense que oui. OK? Je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est le stade, effectivement, des Raiders. Il a commandé donc un bucket de wings, puis une pizza. La pizza est comme... Ben, même les wings sont... Les wings ont l'air fatigués, là. Ils sont pas l'air contentes. Là. La pizza est oubliée dans le four, est brûlée d'un bord au complet facile. Tu vois que même en dessous de la pâte, on voit un peu le dessous de la pâte est vraiment trop noire. Et là, j'ai la facture. Une pizza, il appelle ça la pizza Rock. $300. Ensuite de ça, une Crispy Chicken Tenders. Oui. C'est des filets de poulet. $190. Il y a une charge administrative de 112,50 et tu as 50$ de taxes de vente. Et avant pour boire, pour la pizza et les wings, c'est $653,18. Il était dans une loge, je pense bien. C'est d'une loge. Ah, c'est ça, c'est dans une loge. Ça. L'histoire de loge, c'est un peu toujours ça, hein? C'est qu'ils te chargent des prix complètement sautés. Moi, ma blonde, elle s'est occupée d'une loge longtemps. Là, j'en ai occupé, là. Mais les prix étaient exorbitants. C'est un genre, mettons, un plat de chips. Tu sais, un genre de plat de chips, entre parenthèses, familial. Là. 60. C'est de faire le même. Là. Tu vois, patente, là, t'as des chips. Là. Là, tu veux des peanuts. Puis là, tu veux avoir, mettons, des sandwichs. Ah, tu vas avoir des petits sandwichs pulled pork. Là, c'est une autre histoire. La pizza, c'est une histoire. Non. C'est des prix comme... Dans les loges, c'est fou. Là. C'est fou. Mais je pense que c'est le Allegiant Stadium. C'est carrément là. Donc, quand tu avais une loge là, une pizza, là, c'est pas une pizza, elle remplit pas la table. Là. C'est une pizza normale. Là, une pizza pour une dizaine de pointes. Là. Il aurait pu s'appliquer un peu, sa pizza. Elle était même pas belle. Là. Non, tu reçois une facture demain, tu pètes un plomb. Là. Tu pètes un câble, c'est sûr. Là. À part ça, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, Jerry? Ça, faut prendre le temps. Faut prendre le temps de raconter cette histoire-là parce que aux États-Unis, ils en parlent beaucoup. C'est une histoire qui, un, c'est un drame. Deux, c'est l'histoire aussi des immigrants illégaux. C'est un gros sujet judiciaire. L'autre jour, j'ai écouté un bout, là, puis c'est capoté. Là. En ce moment, ils sont en cours. Là. Je vous raconte l'histoire. 2022, il y a un gars qui passe la frontière. Un immigrant illégal, c'est un migrant. Là. C'est un gars, un dénommé José Ibarra. Ibarra, lui, il arrive du Venezuela. Il arrive de loin, là. Il passe la frontière au Texas, à El Paso, Texas, dans le coin de El Paso. Il passe la frontière avec d'autres personnes, comme beaucoup de migrants. Là, il est reçu du côté américain. Puis là, les Américains, ils disent, ouais, là, les autres, ils ne le retournent pas tout de suite. Ils ne leur chippent pas l'autre bord de la frontière. Ils le gardent, puis ils disent, on va réviser ton dossier. Là, il faut qu'il monte un dossier aux migrants. Mais le migrant, lui, il est au Texas. À place de niaiser là-bas, il décide de monter dans le coin de New York. Il décide de s'en aller à New York, parce qu'on s'entend dessus que le Texas ont chippé des immigrants à New York. Lui, il avait joué au fin, les autres, là.
Oui, c'est ça. Il passait des commentaires sur ce qui se passait dans les villes où il était bourré de migrants. Il a dit, ah ouais, tu fais ton fin de même, check bien, on va t'envoyer des autobus bourrés de migrants, tu géreras la gang. Lui, il était dedans. Exact. Il débarque à New York, il l'envoie au Crown Plaza à Queens. Parce qu'il faut des couches quelque part. Il faut s'y mettre quelque part, ce monde-là. Là, lui, il était au Crown Plaza, puis qui était devenu un genre de shelter, en fait de compte. Ça, c'est capoté, ça. Alors, ça, c'est fou. Moi, je pensais que c'était pas vrai, ces histoires-là. Ben, c'est vrai. Criff, hier, j'ai vu hier qu'un migrant canadien qui rentre, c'est 225 ou 250 $ par jour qui se fait donner par le gouvernement canadien. Christophe, il y a du monde qui travaille puis qui sont nés ici puis ils ne gagnent pas ça par jour. Là. C'est de l'aide immédiate. Là. Oui. Fait que lui, il est à New York, au Crown Plaza, puis il est là, puis il niaise. Là, en fait, il attend, il niaise, il taponne. Il y a un peu d'argent de poche là, qui reçoit du gouvernement, puis des patentes. Son frère, qui s'appelle Diego. Diego, lui, il était passé aux États-Unis avant lui, mais plusieurs années avant. Diego, lui, il reste dans le coin de Athens, en Georgie. Diego, il réussit à parler avec son frère. Diego, il dit, viens dans mon coin. Il dit, il y a de l'ouvrage un peu, on peut travailler, puis ça. Lui, il aimait mieux poireauter à New York, rien foutre, puis être dans le shelter, puis niaiser là. À un moment donné, la ville de New York, ils ont dit, ouais, là, on a pas mal d'immigrants, on ne sait pas trop quoi faire. Ils ont, on va les inciter à s'étendre, à aller voir ailleurs aux États-Unis. Parce que nous autres, à New York, on commence à en avoir pas mal. Là. On commence à être tannés. On va les shipper. Ils ont payé un billet d'avion à Ibarra. Ils ont dit au gars, c'est où tu vas aller? Lui, il dit, ben, je vais aller rejoindre mon frère dans le coin de la Georgie. Ils ont payé un billet d'avion. New York, Atlanta. Le gars se ramasse à Atlanta. Et le gars, il est placé quelque part. Mais là, le problème, c'est qu'il a tué quelqu'un. Oh! Le gars, il y a une fille, OK? Il y a une fille qui faisait son jogging. La fille est partie le matin tranquille, Jeff, 9h du matin, faisait son jogging sur le campus université de Georgie, Université de Georgie. Il y a des trails, tu sais, il y a des genres de trails. Les Bulldogs. Oui, c'est ça. La fille a fait son jogging quotidien là, mais lui, Ibarra, qui fout absolument rien, qui travaille pas, qui niaise, qui fait rien, la croise. Il la croise dans le chemin. Il l'arrête. Il l'agresse, mais la fille, elle a réussi avec sa Apple Watch d'envoyer un 911. C'est help. Et hier en cours, ils ont sorti les résultats de la montre. C'est triste, ça n'a pas de Je pense que c'est 18 minutes. Hein? C'est 18 minutes où c'est s'est débattu. C'est Riley, ça? C'est la... Oui, Riley. Ouais. Donc, autrement dit... Ah non, c'est une histoire atroce. Le help est envoyé et son cœur a arrêté de battre parce que la montre a pris les pulsations du cœur. Son cœur a arrêté de battre à 9h30. Donc, il y a 18 minutes où ce s'est débattu. Elle a essayé d'être tentative de viol parce qu'elle s'est fait fracturer la tête avec une roche. Lui a pris un caillou puis il a fracturé la tête. La veille, le migrant est allé s'acheter de la boisson. La veille, il est allé s'acheter de l'alcool dans un liquor store. Il a crossé, il a taponné, il a pris un coup. Dans la nuit, il a mis des selfies puis il a niaisé sur Snapchat toute la nuit. Puis le matin, il est allé prendre une marche. Ouais. Il a rencontré la fille puis il l'a tué là. Non, c'est dégueulasse. Mais ça, là... Dégueulasse. Ça, c'est... Tu reçois du monde. Attends un peu. Tu reçois du monde. Ils ne travaillent pas. Je parle pas... Il y en a qui travaillent, je sais. Il y en a plusieurs qui travaillent. Mais en général, toute sa gang. Il y a beaucoup de monde qui poirote et qui foutent rien, là. Ils ont rien à faire, Jeff. Ils niaisent. Ils prennent un coup. Ils ont de l'argent. Ben oui, c'est l'oisiveté. L'oisiveté. Du monde qui ont pas grand-chose devant eux autres. Tu sais, ça veut dire, tu reçois du monde, mais en réalité, tu n'as pas le temps de t'occuper d'eux autres. Il y a ça aussi. Je ne veux pas défendre le gars. Le gars, c'est un truand, il va s'en aller en dedans. C'est un malade mental. Là.
Et c'est triste, cette histoire-là, c'est triste, c'est Tu sais, les gens sont comme... D'abord, il y a comme une désinformation à savoir qu'est-ce que les Américains veulent. Les Américains veulent, au départ, OK, premièrement, ils veulent arrêter que les immigrants rentrent illégalement au pays. Il faut que ça finisse. Lui, Ibarra, c'est un illégal. OK. Donc, il y a un procédé, si tu veux rentrer pour être un... Bon, si t'es un migrant politique, il y a une politique. S'il y a autre chose, il y a une autre affaire. Mais de rentrer comme ça rentre en ce moment, ça, c'est illégal à 200 %. Il y a différentes affaires dans toute la patente d'immigration. Tu sais, je prenais l'histoire là, au Québec là, de la famille ukrainienne là, qui est sur le bord de se remettre dehors. Là. Je trouve ça dégueulasse, vraiment. Les autres sont hors pair. Ils travaillent, ils sont arrivés ici, ils se sont vraiment bien intégrés, etc., etc. Donc, tout va bien. Puis là, parce qu'on a des fonctionnaires qui sont des hosties de zouf, bien, eux autres, à cause que tout le reste a été mal fait, bien, eux autres vont passer au cash de la même manière que ceux qui devraient passer au cash. Non, c'est dégueulasse. Il y a des affaires qui sont inhumaines. Il y a des affaires qui sont pas inhumaines. Premièrement, ce que Trump veut, il faut le dire, parce que les gens, des fois, je comprends, j'écoute des choses, puis les gens ne comprennent pas. Savez-vous combien il y a de migrants qui se sont fait donner un papier pour dire que tu dois être déporté des États-Unis d'Amérique? Il y en a 1 500 000. OK? Eux autres, là, c'est incroyable. Eux autres, là, ils ont des papiers, ils ont un juge. Ils savent qu'ils vont retourner, là. OK? Donc, c'est pas être inhumain de prendre quelqu'un à qui tu as avisé que tu es rentré illégalement. Puis qu'on sait que tu es là, puis là, on t'a fait passer devant un juge, puis le juge a regardé ton cas, puis il a dit, toi, t'as pas de famille, t'as pas de ci, t'as pas de ça. Toi, regarde, dans tel nombre de semaines, il faut que tu sois parti. Donc ça, tu as déjà 1 million, à peu près 500 000 personnes. Là-dedans, il y a une grosse portion de ces gens-là qui ont été avisés, c'est parce que soit qu'ils ont commis un crime ici, ou ils ont commis des crimes dans leur pays. Oui. Faut nettoyer ça. Là. Faut nettoyer ça. Si vous êtes dans une ville, puis c'est facile de dire ça. C'est comme la guerre. Ah, je suis pour la guerre. Moi, je veux que l'Ukraine gagne. Mais tu es installé chez vous qu'un cognac en regardant la TV. Chris, c'est pas pareil comme d'être dans la boîte à l'est de Kiev, là, sur le bord de la frontière de la Russie. C'est un autre game. Là. Ça, t'as plus la même vision de la guerre une fois que tu as des bottes d'un pied et que tu as le cul dans la boîte. Là. C'est pas pareil. Ben, c'est la même chose si vous avez une ville qui a du monde qui sont des illégaux, mais en plus de ça, c'est qu'il y a un papier qui leur a été donné comme de quoi qu'ils doivent retourner chez eux pour toutes sortes de raisons. Parce qu'ils ont commis des crimes ici, ou encore, ils ont commis des crimes chez eux, donc ce sont en plus des criminels. C'est goodbye. C'est 1 500 000 personnes. Ça peut avoir des impacts pour votre communauté, ça peut avoir des impacts pour votre ville, ça peut avoir des impacts pour votre sécurité, pour votre vie, etc., etc. Tu sais, de regarder ça à 3000 km, puis de pas passer des commentaires en disant « Hey, ça, c'est un crise de manque de cœur, ça n'a pas de sens de penser le même, maudit dangereux. C'est quoi le terme qu'ils utilisent? C'est xénophobe. Xénophobe. Vous seriez les premiers à faire la même affaire. Si ça arrive ici au Québec, connaissant les Québécois, les Québécois, ils pognent les nerfs à rien. Les Québécois ils comprendraient tout de suite ce qui se passe. Mais je ne sais pas pourquoi, dans le filtre des médias québécois, quand on raconte comment ça se passe de l'autre côté avec toute l'histoire de l'immigration illégale, les Québécois, ils pognent pas. Ils pognent pas 0, 0, 0, 0, 0. Je peux vous dire une affaire. Où vous restez? Vous restez à Saint-Hyacinthe. Il arrive à Saint-Hyacinthe 2000 illégaux. Tu vas voir que, oui. Puis là-dedans, il y a des violeurs, puis il y a des gens qui sont des criminels dans leur pays, etc., etc. Vous allez coller l'armée, je vais le faire. Arrêtez ça. L'hôtel au centre-ville là, est rempli d'illégaux. Ben oui. Voyons donc. L'hôtel s'est rendu un shelter. Puis là, c'est tout du monde qui niaise dans la journée. Là. Ben là, ça peut pas bien virer. Là. Ça peut pas bien virer. Ça peut pas bien virer. Là. À il faut que tu fasses ce que tu as à faire. T'es Chris d'Héron. Quoi d'autre dans la boîte, Jerry? Ça, c'est une histoire. J'ai vu ça passer. J'ai dit, les Américains, ils sont très, puis on se le dit souvent, ils sont très picosseux sur les monopoles. Hein, les autres, là, faut pas être de monopole. Y a-t-il une rumeur de Google et Chrome? Ben oui, c'est ça. Donc, le département de la justice veut pousser Google à se séparer de Chrome. Hein?
avec la loi antitrust. L'affaire, c'est que Chrome, ils ont 61% du marché du navigateur. C'est incroyable. Parce que quand tu achètes un PC, ils veulent te pousser puis te rentrer dans la gorge la version de Microsoft. Puis les gens s'en vont downloader pareil, le Chrome. Oui. Et si tu achètes un Mac, c'est le Safari qui t'est poussé dans la gorge. Oui. Et malgré ça, le monde veut Chrome. Ben c'est pour ça que je comprends pas l'histoire du gouvernement. C'est les gens qui vont le chercher par choix. Tu as 100% raison. C'est ce que je me disais hier soir. Quand je disais ça, je disais, hein? Parce que moi, j'en ai un PC, nouveau PC, là, que j'ai acheté, là, avec tes conseils. Là. Ça me prenait un nouvel ordi. Là. Moi, j'avais un vieux Mac qui est en train de mourir. T'as mis Chrome dedans? Ben, j'ai mis Chrome dedans. Oui, Chrome, c'est le Chrome tire beaucoup de CPU. Je comprends. Il tire beaucoup de jus, mais il donne beaucoup d'avantages. Mais c'est Edge. En partant, c'est Edge. Là. Oui, en partant, c'est Edge. Moi, quand j'ai ouvert l'ordi, là, c'est Edge. Edge n'est pas mauvais. Là. C'est juste qu'on a plus de bebelles avec Chrome. Ben oui, tout l'environnement Google. Tout l'environnement Google, c'est ça, exact. C'est l'environnement Google qui fait ça. Puis c'est ça. Puis l'affaire, c'est que le monde les autres, ce que je lis de la patente du département de la justice, ils disent, oui, mais les gens qui utilisent Chrome, ben autrement dit, par défaut, prennent Google pour leur moteur de recherche. Ben c'est sûr. Mais c'est tout relié. Tout est tant relié. qu'à ça, défait Apple la grandeur. Oui. Donc, en ce moment, ils sont comme sur le watch. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ça. J'en ai aucune idée. Mais c'est spécial. Moi, je fais partie de ceux que tout ce qui est... Puis je déteste les monopoles. Mais des fois, je trouve que les gouvernements voient des monopoles où il n'y en a pas. Puis les gouvernements, ils veulent avoir un contrôle absolu sur les vies de tout le monde. Puis ça, je pense que c'est encore plus dangereux que n'importe quel calice de monopole. J'ai une petite histoire vite. Yes. Une petite histoire drôle pour vous autres. Tu sais, on entend parler énormément... Depuis quand qu'on entend parler de Blue Sky? Au Québec, depuis une semaine à peu près. Bon, on entend parler de peu bout, mais moi, j'avais jamais entendu parler de ça avant, il y a une semaine. Bon. Jamais. Pour vrai, jamais entendu l'histoire de Blue Sky. Et je peux vous annoncer l'affaire. Je ne serai jamais sur Blue Sky. Je ne vais pas aller voir ces acides enragés-là. D'ailleurs, Blue Sky peut vous barrer. Hein? Ah oui? Oui. Les potas sont tellement fins. Ben, c'est barré pas mal, là, ce que je comprends. Là, Gab. Il y en a un qui a testé Blue Sky. Supposément que Blue Sky, c'est comme Blue Sky. C'est comme... Oui, c'est le ciel bleu, donc tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Beau, tout le monde est fin, tout le monde est parfait. Mais il y en a un qui a décidé, je vais juste vous le trouver, là. Il y en a un qui a décidé de checker, voir si Blue Sky était si Blue Sky que ça. Et il a mis il a mis comme je sais pas, on appelle ça quoi? Un tweet? C'est quoi? Un message? Un message, on dirait. Un tweet sky. Un sky. Un blue. Un blue. Oh, tu sais, un blue. Il a mis un blue. Un blue. Il a mis un blue. Et il a testé, voir... Qu'est-ce qu'il a mis? Comment ces gens-là étaient des gens ouverts, pour voir si la censure, c'était quelque chose qu'ils allaient pratiquer de leur bord, etc., etc. Parce que ça a l'air que... Écoute, c'est parfait... Blue Sky. Donc, il a écrit Hello, new platform. Litmus test. OK? The COVID vaccine didn't work. L'élection de 2020 a été volée. Ben oui. Il y a seulement 2 genres. Les trans femmes sont des hommes et les trans hommes sont des femmes. Il y a eu un content warning, puis il y a eu une suspension de account quelques minutes plus tard. Terminé. Alors que il n'y a pas grand-chose de faux là-dedans. Là. Ouais, c'est pas mal vrai. Le vaccin, il ne marche pas. Là. Non, le vaccin, marche pas. Le vaccin, à partir du vaccin, tu le donneras plus, tu le pognes plus, tu le pas si. C'est pas arrivé. Là. Ça, on peut le dire à 200%. Le vaccin, il n'a pas marché. Là. L'élection de 2020, avec le chiffre de 80 millions qu'on a eu, on le sait qu'elle a été volée. Ça a été confirmé à cette élection-là. Là. Il y a 2 genres. Ben, dur de débattre ça. Là. Il y a juste 2 genres. Ben, puis une trans femme, oui, c'est un homme. Oui. Puis un trans homme, c'est une femme. C'est pas mal tout vrai. Là. Si tu es sur X,
puis tu écris exactement le contraire de ça, est-ce que tu te fais barrer? Non. Voilà. C'est ça. Que tu écrives lui ou l'autre. Je sais, tu écrives lui ou l'autre, parce que l'autre, c'est ça. Ce gars-là qui avait créé ça pour le fun, là, il avait 0 followers, puis il suivait 0 personne. Il venait d'ouvrir son compte. Il y a quelqu'un le pas. Il a dit, regarde, je vais vous tester, moi. Oui. Il s'est testé. Il s'est fait barrer son compte tout de suite. Non, regarde, Blue Sky, c'est de la marde. Carrément de la marde. Si t'es pas d'accord avec le fait que le vaccin COVID fonctionne pas, là, on peut pas s'entendre pour le reste. Je vais l'essayer, moi. Je vais marquer, il y a des mâles puis des femelles. Point. Oui. Voilà, c'est... Un trans-homme, c'est une femme. Un trans-femme, c'est un homme. Il est plus vrai que ça, là. C'est que tu veux qu'on dise. Une dernière pour la route. Non, mais c'est ça, là, c'est Blue Sky. OK, oui, vas-y. C'est Blue Sky, Blue Sky, Blue Sky. L'affaire, c'est qu'à la bourse, au Canada, il y a une compagnie qui porte le nom de Blue Sky Digital. Là, t'as peu, là. Non, excuse-moi, c'est Blue Sky Assets Digital. OK. Mais ça n'a aucun lien avec Blue Sky, le réseau social. Ça n'a aucun lien. Mais dans la tête de plein d'investisseurs, ils ont dit, hey, on peut investir dans Blue Sky. C'est Blue Sky, c'est la compagnie, c'est le réseau. Est-ce que Twitter était à la bourse à l'époque? Est-ce que Twitter était à la bourse? Oui. Oui, Twitter était à la bourse. Oui, c'est vrai. J'ai oublié. Oui. Donc, est-ce que Blue Sky est à la bourse? Non. Ben oui, pour eux autres. Là, il y a du monde qui ont fait... Non, il n'y a pas du monde qui a acheté des actions de ça, là. Ben oui. Blue Sky Digital, c'est une petite entreprise de Toronto qui ont une plateforme pour miner de l'Ether puis des bitcoins. OK. La compagnie n'a pas de revenus. C'est une micro-entreprise. Puis ils sont à la bourse. Les actions valaient 4 cents. Mais là, depuis 3-4 jours, c'est Blue Sky. Le stock a monté à 70 cents, Jeff. Ben voyons donc. Il y en a qui ont fait une raille. Là, il est à 55 cents présentement. Le monde, il y a du volume. C'est pas Blue Sky. C'est une autre compagnie, mais ils ne savent pas. Ouais. Ils pensent acheter Blue Sky. Mais ça, là. Mais écoute, d'après moi, ceux qui sont partis, c'est probablement les plus. C'est probablement les plus ouf de la gang. Là. Non, mais ce qui arrive, là, ça, là, d'après moi, c'est typique. Ça vient des forums de jaseux de bourse. Il y a des Wise qui ont loadé le troc à 4-5 cents. OK. Ils se sont mis à gang pour ce genre. Ils sont allés genre sur Blue Sky, ils ont fait semblant. Ils sont allés sur Blue Sky pour jaser ou à n'importe où. Ils ont dit, c'est le temps d'acheter des actions de Blue Sky, c'est le temps d'acheter des actions de Blue Sky. X va mourir, faut acheter des actions de Blue Sky. Là, le monde a embarqué dans Blue Sky. Mais qui a déloadé à 75 cents? Celui qui avait acheté à 5 cents. Ben oui, c'est sûr. Wow! Non. Puis là, c'est wise. Puis là, la bourse a écrit à la compagnie. Là, il dit, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, y a-tu des nouvelles? Y a-tu quelque chose de spécial? La compagnie a dit, non, on ne comprend pas pourquoi notre stock à la bourse a explosé. Là, ils ont, on va faire une enquête, on va checker ça. Puis là, ils se sont aperçus, Christophe, que le monde se trompe de nom. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. As-tu remarqué, par exemple, qu'on est beaucoup mieux depuis que... On dirait que c'est toutes les gens, ces pellules qui sont partis. Sérieux, oui. X est beaucoup mieux depuis une semaine. Puis je sais que ça ne durera pas longtemps parce qu'ils sont comme dans un genre de chambre d'écho, puis ils vont s'ennuyer. Ils ne sont pas capables de fonctionner sans nous. OK? Je sais que ça ne durera pas longtemps. Mais pour l'instant... Les broyeux, tu veux dire? Ceux qui faisaient comme des petites crisettes. Ben les diviseurs. Oh, oui. Les pas fins. Les gens... Les faiseux de marde. OK? On va le dire. Là, les faiseux de marde sont partis sur Blue Sky. Puis sérieusement, ça l'a vraiment amené de l'air frais sur X. Mais ils vont revenir. Hey, on a une autre boîte après, un peu plus tard dans le Prime pour les membres. Ça vous tente de vous joindre à nous autres. Allez sur radiopirate.com. Thank you, Jerry. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Pirate est fier de l'être.
Radio Pirate. Radiopirate.com. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No commercials, no limits. Radio Pirate. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent raconte avec Jeff. Régent informe avec Jeff. Régent dérange avec Jeff. Régent s'amuse avec Jeff. Régent podcast avec Jeff. Régent la radio pirate avec Jeff. Reg. Comment tu vas, mon ami Reg? On va passer un beau mois de décembre. Ce matin, quand je veux comprendre ce qui se passe dans le hockey, j'appelle Sylvain Chamberlain, qui est justement en Floride. OK. Et lui, il est avec les riches. Il était à South Beach. OK. Et donc, on a passé en revue, en fait, il a passé en revue, parce qu'il le connaît par cœur, le mois de décembre devait être un mois ensoleillé pour les Glorieux. OK. C'est des clubs qui peuvent battre. OK, donc on peut revenir pas pire. Oui, mais en janvier, ça va être une collection de volées. Donc, ouais, mais ça, des fois, on dirait que c'est bizarre. On dirait que c'est l'inverse qui arrive. Et la déprime. On va voir. Ouais, mais des fois, on dirait qu'on perd contre des clubs qu'on devrait battre. Ouais. Puis on surprend des clubs qu'on devrait se faire battre. C'est ça qui est bizarre. Non, mais ils ont battu des clubs prenables. Ils ont battu Buffalo. Si tu ne bats pas Buffalo dans la vie, tu es dans la Ligue américaine. Mm-hmm. Puis ils ont battu Columbus, qui est nul, qui ont perdu Johnny Gaudreau, puis qui sont. Anyway, ils étaient déjà nuls. Fait que, mais hier, contre McDavid, pour une raison que j'ignore, le Canadien bat régulièrement les Oilers d'Edmonton. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que les Oilers se sont placés parce qu'ils ont eu un début de saison bizarre? Je n'ai pas suivi depuis, là. Ils ont-tu un bon début de saison, les Oilers, depuis... Non, non, mais là, non, depuis 2 semaines, ça va mieux. Okay. Mais la grosse affaire, c'est on dirait qu'eux autres qui ont gagné leur Coupe Stanley là, en se rendant en finale puis à 7 matchs, on dirait que, je ne sais pas, on dirait qu'ils ne sont pas remis de ça. Je dis, bon, on va voir. Est-ce que Ovechkin est revenu après son histoire ou il est blessé pour... Y a-t-il un bilan sur l'histoire? Il y a 3 buts, là. Oui, mais il a sorti sa civière hier. Ah, hein? Il a sorti... Il s'est fait accrocher à la jambe. Oui, je ne sais pas s'il a sorti sa civière, mais il y a quelqu'un il est retourné au banc. Puis je ne sais pas s'il a rembarqué sa glace, mais il est retourné au banc, puis il avait l'air d'avoir mal à la jambe. OK. En tout cas. Il y a 2 buts. Hier, il y a 2 buts. Il y a encore 2 buts hier. Il y a encore 2 buts hier? 2 buts hier, oui. Il y a 5 buts en 24 heures? C'est le premier compteur de la Ligue. Tabarnache, comment est-ce qu'il fait? Hey, cette ligue-là, on va avoir à un moment donné Serge Savard. J'ai hâte de poser à Serge ces questions-là, mais toi, comme journaliste qui a tout couvert les époques, est-ce que cette ligue-là, je comprends qu'il y a plus de joueurs de talent qu'avant. Les gars sont vraiment forts comparativement à avant. Puis je comprends qu'il y a plus de pays qui pratiquent le hockey, il y a plus d'Américains, il y a plus de ci, le bassin de joueurs. Le bassin est plus gros, mais ça se peut-tu que 32 équipes, c'est quand même beaucoup trop quand on... C'est pas normal qu'un gars de 40 ans overweight soit si dominant dans une ligue qui est supposée d'être si forte. Je dis ça de même, là. C'est-tu normal, Arthur Beterbiev, 39 ans? Ouais. As-tu écouté ça un vendredi soir? Je suis content, je me suis endormi. OK. Mais est-ce que tu l'as regardé pareil après, le lendemain? Oui. Est-ce que tu trouves que Jake Paul a eu du respect pour Mike Tyson? Puis, oui, il a fait attention pour pas y faire mal. OK. Je connais pas assez ça, mais le feeling que j'avais, c'était ça. Oui, c'est ça. C'est... Jake Paul, il n'était pas question qu'il knock, ça c'était évident. Parce qu'à un moment donné, il y a eu une belle ouverture là, où Tyson était penché par en avant. Puis Jake Paul, c'est pas un champion du monde, là, mais il y a quand même une trentaine de combats amateurs. Oui. Puis il est capable. C'est un homme. Donne Ruel, Jeff, là, invite Jerry à la place. Oh oui, c'est un 6-1, 6-2 avec une portée quand même assez longue, puis un frame. Là. Oh oui. Puis du chien. Il y a du chien aussi, on va le dire, il y a du chien. Tout le monde est un peu contre lui, là, mais c'est un gars qui a du chien. Moi, j'admire son côté spectaculaire, son côté promotionnel. Puis après ça, de s'être commis pour vrai à être un boxeur. Il fait pas ça à moitié, là. T'sais, il le fait pour vrai. Donc, respect, moi. Non, puis le fait que ça a été des 2 minutes, ça voulait tout dire aussi. Hein?
Parce qu'en boxe, c'est toujours... 3 minutes. Les knockouts, d'habitude, c'est dans la dernière minute d'un round. Et c'est 3 minutes un round ordinaire. C'est ça, oui. Et la plupart des knockouts chez les hommes, une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de knockout chez les femmes, d'abord, la force de frappe est beaucoup moins importante, mais également, chez les femmes, c'est des rondes de 2 minutes. Fait que tu n'as pas le temps d'aller dans tes réserves d'épuisement. Comprends. Mais le combat de femmes avant, c'est un des meilleurs combats de boxe que j'ai vu de ma vie. Eux autres, ça fait 2 fois qu'ils font le combat de l'année, hein? Parce qu'ils avaient fait la finale à Madison Square Garden. Ouais. Hey, c'était quelque chose. Non, mais est-ce que tu réalises-tu comment, avec tout le respect qu'on peut avoir pour Kim Clavel, puis nos Québécoises, là, Vanessa Lepage, Johannis, chez les femmes, à cause du c'est le contraire, à cause du faible bassin, il n'y en a pas. Ça veut dire que l'élite, la vraie élite, est à 100 000 en avance sur la suite. C'est ça, c'est une question de nombre. Ben, tu le vois au hockey féminin, tu le vois dans beaucoup de places de même, là, où il n'y a pas gros de gens qui pratiquent le sport. Donc, c'est ça, ça avantage. Ceux qui sont dominants sont vraiment dominants par rapport à tout le monde. Là. Ça prend une trentaine d'années. Au tennis, ça a pris 30 ans. Ouais. Parce que le tennis, il y en avait 2. Il y avait, rappelle-toi, non, t'étais petit gars. Ouais. Martina Navratilova puis Chris je me rappelle très bien. Martina Navratilova était certain que c'est un gars. C'est la première fois que j'ai entendu parler d'une femme-gars, ou un gars-femme. Ouais. Tout le monde disait ça. C'est sûr que Martina Navratilova, c'est un gars, c'est sûr, c'est drôle, trop fort. C'est drôle à dire, hein? S'asseoir puis jaser avec, tu savais que c'était une femme. Elle avait une délicatesse, puis c'était une femme vraiment, vraiment adorable. Hein? Je l'ai interviewée plusieurs fois, moi, puis c'est la première à ma connaissance. Attends un peu, là, on monte dans le passé, là. Mais à Wimbledon, c'est la première femme homosexuelle, moi, qui m'a présenté sa conjointe. On parle de quoi, les années 70? Non, 80, parce que j'étais là pour la presse à Wimbledon. Ça doit être 83, 84. Probablement, parce que Roger Deslandry était l'éditeur du journal. Puis, tu sais, des fois, moi, ça fait que j'ai commencé à me promener sur les grands prix partout, les grands chelems. Roger Deslandry avait un court à Saint-Geneviève-de-Batiscan, puis il jouait au tennis. Ça l'intéressait. OK, donc c'est ça. C'est sa passion de tennis qui fait que... Régent, va suivre le tennis, j'aime ça. Puis quand je revenais, des fois, j'écrivais des stretches d'un mois où je n'avais pas de nouvelles. Je revenais de Wimbledon au bas de Roland Garros. Là, on appelait ça se faire coller aux 4. Là, à un moment donné, monsieur Landry veut voir. Puis là, je rentrais. Hey, Red, tabarnak, c'était bon. OK, t'es un passionné de tennis. Roger D, c'est un ancien relationniste de la police. On oublie ça, nous autres. Oui. Là, il y a la rumeur, c'est Evander Holyfield pour une revanche. Revanche d'oreille. Ça a sorti par TMZ hier soir. Donc, Evander Holyfield, je pense que lui, il a fait un combat il y a quelques années, puis ça n'a pas bien été. Non, contre Lennox. Je pense que c'est contre Lennox Lewis, je pense. Parce qu'il y a dans notre vie, il y a plein d'affaires qu'on se rappelle. On se rappelle les émeutes après le match du Canadien, c'était quand? On se rappelle la finale de la Coupe Stanley, on était où? On se rappelle... Une des choses qu'on se rappelle, c'est où on écoutait le combat quand il s'est fait mordre l'oreille par Tyson. Tout le monde se rappelle de ça, là. Oui, ça, c'est des... Moi, un combat que je n'ai pas vu, mais que j'avais... Je ne sais pas comment j'avais... Je pense qu'à Chicoutimi-Nord, quand on montait au Cap de la Croix, s'il faisait bien clair, on pognait c'est cassé. C'est Robert Cléroux. J'étais monté, j'avais un taco avec une antenne AM, même excuse-moi, là, mais vous êtes de la génération en avance un peu sur ce que j'ai vécu, là. Mais, tu sais, j'avais pu écouter un combat de boxe dans le char le soir, en janvier, février, quand il faisait bien clair. Un combat de Montréal. Oui, parce que ça prenait une météo spéciale. Pour que le AM voyage, ça prenait une météo parfaite. Ça prenait l'heure aussi, le soir, ça aidait toujours. Le jour, c'est impossible. Oui, le soir, c'est les radios américaines rentraient.
Ben, le seul anglais que j'ai écouté de ma vie, moi, c'était ça. Ben, les radios américaines n'avaient pas la loi canadienne du CRTC de baisser leur... parce que nous autres, les radios AM, on baissait la force de l'émetteur. Donc, à CJMT, quand le soleil baissait, l'émetteur baissait en même temps. Donc, on passait, mettons, de 10 000 watts à 5 000 watts et on avait la même couverture. Parce que le soir, ça voyage beaucoup plus. Jeff, tu viens de me faire... Il va falloir mettre ça dans mon livre un jour. Tu viens de m'allumer de quoi, là? Un combat de boxe, il y en a 2 que je me rappelle. Ça va te donner les dates à peu près. J'étais au Brésil. Je pense que c'était un combat Hilton-Wallet. Je pense. Mais j'étais au Brésil. Et on avait... Comment est-ce qu'on s'était organisé? Je ne me rappelle plus, mais je sais qu'on avait pu l'écouter à partir d'un ordinateur. Ça, c'est vague. Mais je me rappelle, en septembre, à Monza, Martin Leclerc, je suis convaincu à ce moment-là que le 3e combat de Hilton contre Wallet m'a donné la date. Ça doit être 3-4 jours avant le Grand Prix de Monza en 93, ça? Oui. Non, plus tard que ça. 98-99. Martin Leclerc était venu dans notre chambre et on avait fait ça par téléphone. On avait appelé Frère Viré, je pense, à CKC, en disant si les journaux chiolent. Et on avait eu le son directement par CKC, le fil de CKC qui diffusait, qui donnait le combat. C'était dans ma chambre d'hôtel à Monza. Donc, ça veut dire ce combat-là, le 3e combat de Wallet-Hilton, ça doit être vers le 10 septembre. Je ne sais pas si Jerry ou M. White peut checker ça. Ben, il y en a un d'automne, c'est sûr. Parce que moi, je les ai vus les 3. J'étais au Centre Bell les 3. Moi, j'ai vu le premier, j'étais Centre Bell. J'étais là. C'est lequel que Maurice Momboucher est arrivé? T'as rappelles-tu que Maurice Momboucher est rentré? Il est sorti de prison. Il est sorti de prison à 4 heures, puis il est arrivé à 8 heures. Moi, j'étais ringside. Je vois cette affaire-là arriver. Avec une dizaine de gardes-corps. Puis les gars de la police en haut. Nous autres, on le savait, les gars de la police étaient dans la galerie de la presse des journalistes avec des zooms. Parce qu'à chaque combat de boxe, ils refaisaient leur banque de visage de la mafia. Ils étaient tous là. Oui, c'est ça. Il y en a un des combats, je ne sais pas c'est lequel, vrai, je demande à Yves Landry, mais j'ai tassé Otis Grant de mon siège. Puis je savais pas que c'était Otis Grant. J'ai dit, hey, tu fais là, toi, Chris, c'est mon siège, ça. Puis j'ai quasiment crissé une claque sur l'épaule. Là, mon Yves me dit, baisse d'un cran. Je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Chris, c'est Otis Grant. Mais les frères, il était fin comme tout. Ben oui, c'est ça, il était super fin. Hey, mais parlant de boxe, OK? Ouais. Faut parler du sujet de... J'ai vu l'article de la presse d'aujourd'hui sur le livre de Alex Hilton. Non, le documentaire. Ce documentaire, excuse-moi. C'est le documentaire de Alex Hilton qui a été produit par Marie-Claude Savard. C'est Marie-Claude Savard a amené le projet avec Déferlante, une maison de production dans laquelle Québécois a 29 %. OK. Est-ce que ça a été diffusé, ça, ou c'est juste les gens qui ont... Ça a été diffusé? OK. Diffusé, ouais. Moi, je l'ai pas vu. Donc là-dedans... OK. Là, Alex, ça, c'est comme... Là, ça, c'est lequel, la gang? Ça, c'est un des plus jeunes? C'est le moins talentueux, le 2e. OK. C'est le moins talentueux. OK, je vais te les nommer, là. Dave, c'est le plus talentueux, selon moi. Mais le plus troublé. Ouais. Alex, le 2e, qui était plus tranquille en apparence. Le 3e, c'était Matthew, qui était champion du monde, Matthew. Exact. C'est Matthew. Et après ça, tu as eu Stewart, puis le tout petit, Jimmy, celui qui est mort, je pense. Ouais, OK. Donc, Alex, là, l'histoire, c'est quoi, là? De ce que je comprends, il a fait des combats... Alex Hilton avait un problème énorme d'alcool. Mais quand tu dis énorme, là, c'est très énorme. Mais il était fin. À jeun, il était fin. Moi, Alex, j'ai fait des entrevues avec, puis il se battait contre Dino Clavette, tu sais, puis il était au niveau championnat canadien. Aujourd'hui, un champion canadien, tu ne sais même pas c'est qui. Tu n'as aucune idée. Bon, c'est rien. Parce que nos boxeurs sont rendus au niveau des fédérations internationales. Et il s'est fait jeter dehors de la maison par son père.
qui trouvait qu'il était toujours souple, qu'il était bon à rien. Ouais. Et c'est... Le bonhomme était spécial aussi, là, on oublie. Ouais, oui. Et c'est Gilles Proulx, vraiment, qui l'a ramassé. Puis Gilles Proulx, là, il en parlait en ondes, puis tu sais, les frères... Je me rappelle très bien de ça. Je me rappelle très bien. Il parlait tout le temps. Tu avais l'impression que c'était le père. Oui, c'était le grand frère, le père, le mentor. Puis c'est lui qui en prenait soin. C'est lui qui négociait pour pas qu'il se fasse voler. Puis c'est lui qui a payé un char. Puis tu sais, puis Gilles, tu sais comment est-ce qu'il est passionné, puis grande gueule. Et puis à un moment donné, moi j'ai été témoin de tout ça, les efforts de Gilles Proulx, qui by the way, tu sais, je ne l'ai pas dit au gars de la presse qui m'a appelé, là, parce que c'est personnel. Ben, il m'appelait le babouin millionnaire à cause de l'ancien compte. Tu sais, puis il me plantait à CGMS parce que c'est cassé à tour de bras. Mais ça n'empêchait pas de voir ce qu'il faisait de bien aussi. Puis, à un moment donné, à la fin, pas mal vers la fin de sa carrière, Alex avait 80 ou 90 000 piastres d'une coupe de bourse que Gilles avait réussi à lui faire pas qu'il flambe ça dans des brosses pour tout flamber. Puis l'objectif, c'est pas dans l'article, ça. Mais à l'époque, ce que Gilles voulait faire, c'est mettre ça chez Desjardins à 3-4 % d'intérêt là, dans ces années-là. Puis que Desjardins, il donne 300 par semaine pour vivre. Fait qu'il ne pouvait pas flamber plus que 300 sur une brosse, c'est tout ce qu'il y aurait eu. Oui, genre de rente. À l'époque, 1200 par mois, ça faisait 16 000 par année. Tu vivais. Tu payais ton logement puis et ça y aurait assuré un peu d'argent. Mais dans le gym où Alex s'entraînait, il y avait un de ses amis, Denis Sicotte, puis il y en avait d'autres, qui ont dit non, hey, on connaît nous autres. Ben, Calvès, c'est pas juste Gilles Proulx qui s'est fait pogner dans des combines à Ponzi. Regarde Stéphane Huot à Québec, là. Oui. Qui continue à avoir une vie de pacha. Là, tout le monde le sait, encore dans le gros chalet, l'hélicoptère, les voyages, les ci, les ça, alors qu'il y a bien des madames et des messieurs qui ont pas de crise de scène. Il y a des plombiers qui vont faire faillite, des compagnies d'électricité. En tout cas, bref. Fait que Gilles Proulx a accompagné un monsieur, je ne me souviens plus, de nommer Lajoie. Lacroix. C'est pas Vincent Lacroix, là, mais c'était un autre Lacroix. Puis lui, il disait, on va mettre ton argent dans les Bermudes, à l'abri de l'impôt, avec un rendement de 12 %. Ça se faisait souvent, ça, des combines offshore dans ces années-là, avant que le gouvernement rende ça complètement illégal. Parce que là, l'histoire que tu racontes est un peu différente de celle que dans la presse. Parce que dans la presse, eux autres, c'est sous conseil de Gilles Proulx d'avoir fait ça. Toi, tu me dis, non, Gilles Proulx, lui, son but au début, c'était de mettre ça en caisse populaire avec... OK. Puis là, les gars au gym, ils ont dit, voyons donc, Gilles, t'es-tu fou, tu vas avoir 3 % de rendement? Bien, on a bien mieux que ça. Et c'est Gilles, Gilles n'a flambé de l'argent, lui aussi. Ça gagnait des gros salaires, ça, c'est JMS, parce que c'est cassé. Mais je vais me permettre une petite affaire sur Gilles Proulx, qui a toujours été... il n'a pas été toujours gentil avec moi non plus, là. Pour un grand défenseur du socialisme, du modèle québécois, puis il m'a pilé d'en face une couple de fois pour mes points que moi je défendais. Chris, j'ai trouvé ça bizarre un peu un matin de savoir que finalement, il était attiré par on va mettre de l'argent dans un genre de paradis fiscal pour ne pas payer d'impôts. Donc, il me fait faire la leçon par des gens qui font des affaires que moi, je ne fais même pas. Alors que la seule affaire que je... Hey, Jeff, quand tu vas avoir 75, là, toute la gang qui t'ont passé dessus, si tu veux faire. Je le sais, mais je trouve ça juste drôle, comprends-tu? On se rappelle qui nous pèle d'en face, puis tu te dis, c'est bizarre. Finalement, je me faisais faire la morale par quelqu'un qui, lui aussi, avait ses petits travers, là. Tu sais, veut dire... dans ce temps-là, tu te gardes une gêne. Là. Tu n'es pas obligé d'être le défenseur du modèle quand justement, la première occasion que tu as, tu le fourres. C'est ça que je voulais dire. Mais ça n'empêche pas. J'ai rencontré Gilles plusieurs fois, puis même s'il m'a craché dans la face une couple de fois, c'est un gars que j'aime bien. C'est un gars que j'aime. C'est un gars qui c'est un gars dynamique. C'est un gã que... J'ai pas de problème avec Gilles. Gilles a des problèmes avec d'autres, mais moi, j'ai pas de problème avec Gilles. Mais j'ai juste trouvé ça drôle que ce soit lui. Tu sais, je me suis dit, il me semble que c'est pas lui, ça. Il me semble que lui, au contraire... mais lis-les comme il faut, là. Gilles Proulx, c'est des gens du gym qui ont dit, Gilles, fais pas ça. Je comprends. Tu vas avoir 3 %. Puis il est allé avec eux autres.
puis il s'est fait embobiner, puis ils ont donné... C'est pour ça que je te dis que la version... C'est pour ça que je te dis que la version que tu donnes, comme de quoi qu'au départ, lui, c'était un plan avec la Caisse populaire. Dans ma tête, c'est plus lui, mais... c'est ça qui m'avait dit dans le temps. Exact. Le reste, comment ça s'était fait après? Je l'ai appris, moi, quand des gars de la presse m'ont appelé. L'affaire, là, il s'était finalement rendu dans ce monsieur Lacroix-là pour le placer, puis que l'argent... C'est évident, ils ont volé là-dedans, à l'époque, 140 millions. Oui, mais ça... Ça, quand tu mets l'argent quelque part, tu n'es pas garanti qu'il y a un risque. Là. L'affaire là-dedans, c'est, tu sais, Marie-Claude Savard, c'est la fille... Moi, j'aime ça mettre le monde à leur place. Hein. C'est la fille de Jean Savard, ancien vice-président à Radio-Canada et surtout vice-président, un des fondateurs, un des premiers qui ont été là à RDS. OK. Puis Marie-Claude aurait sans doute pu faire une carrière de journaliste en sport, mais elle est allée pendant 7 ans à Salut Bonjour lire les nouvelles du sport. Je veux dire qu'elle gagnait le Métro Star, mais elle n'a jamais fait le métier. Et qu'elle va déclarer à la TV, à Radio-Canada, que celui qui a volé le 90 000, c'est Gilles Proulx. Mais ça n'a pas rapport, là. Ça a zéro rapport, là. Si un avocat pro bono voulait prendre ça, là, m'a dit que Mme Savard et Radio-Canada en mangeraient une calvaire. On s'entend. Parce qu'il y a 2 fautes là-dedans. OK? Une, c'est d'avoir pensé qu'il y a quelque chose de légitime qui peut te donner du rendement à 12 OK? Ça, c'est la première faute. 12 là, ça n'arrive pas. C'est le montant exact que moi, on m'a fait miroiter pour que je mette 1 million dans les patentes à Québec. Là. OK, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a rencontré là-dessus? Oui. OK, bon, ben voilà. Non, ben, c'est ça. C'était pas formellement. C'est un des investisseurs, il dit, Régent. Mais Red, je t'ai dit, t'as dû dire à ta blonde, t'as-tu dire, Julie, 12 ça se peut pas, là. Donc, ça, c'est la première erreur. Deuxième erreur, c'est d'avoir, au niveau fiscal, là, probablement. Mais l'autre, Chris, t'as pas personne qui vole personne. Est-ce que Alex était au courant de tout ça? Ben oui. Il a conservé l'entête de la Banque des Bermudes. Ben, à partir de là, ça veut dire que lui, il est embarqué dans l'histoire? Il n'y a pas eu de vol là. Il y a 0 vol là. Mais as-tu vu là, l'extrait de Gilles Proulx? Il l'a, l'extrait. Moi, je ne l'ai pas. C'est, tu sais, l'émission de 4 à 5 à Radio-Canada, là. Ouais. C'est la gang de gars qui rient, là? Ouais, c'est ça. Mais ça finit, puis ça va au générique. Mais il dit, finalement, oui, il y a eu un vol de 90 000, puis le voleur, celui qui a volé, c'est Gilles Proulx. Non, ça c'est diffamation all the way, là. Ça, c'est diffamation. Ben oui, voler 90 000, ça veut dire qu'à l'insu de Alex, il a pris 90 000 que l'autre ne s'est pas rendu compte qu'il avait. Il est allé l'investir en pensant faire un gain avec ça, etc., etc. C'est pas ça du tout. L'autre a le papier dans les mains. C'est son 90 000. Il n'y a pas le 90 000 qui a été volé à personne, là. Moi, je trouve que c'est un manque professionnel hallucinant. Mais ça, c'est la même là, qui a accusé Michel Villeneuve et moi de l'avoir littéralement bullying quand elle voulait faire le métier de journaliste sportif. OK. Wow. Michel Villeneuve a juste... Michel, qui est toujours été subtil comme un troc, il a écrit, lui, sur Twitter, avant qu'il prenne sa retraite de Twitter, il a écrit « Excusez-moi, mais j'ai aucune idée qui est cette madame. » Point. Ouais. Ouais, il y a des histoires, mais je comprends pas. Est-ce que c'est en direct, ça, l'émission qu'elle a faite? C'était-tu en direct? Je pense que oui. Oui, c'est en direct. Je pense que c'est en direct. OK. Non, même en direct, Radio-Canada est responsable. Non, sérieux. Sérieux, il y a des poursuites au civil qui ont eu des gros montants pour des affaires assez niaiseuses, je peux te le dire. Alors, celle-là est plus grande, pas mal. Là. Hey, c'est une carrière complète qui se fait balayer. Gars, je te le dis, là, il n'a pas été fin. Moi, je suis le même. Moi, je suis comme ça. Moi, même si tu n'es pas fin avec moi, les histoires de... je vais toujours défendre les gens, peu importe ce qui arrive. Quand c'est... Gilles, il n'a pas été fin tout le temps. Mais s'il me dire demain matin, si on avait parti à prendre, c'est Gilles Proulx tout de suite là. Ça ne marche pas, cette affaire-là. Je disais ça le matin, je me disais, mais voyons donc, qu'est-ce qu'elle allait dire là, elle? Puis, je comprends pas le fait. Où est-ce qu'elle prend ça, qu'il y a un vol? C'est ça que j'essaie de comprendre. Peut-être qu'elle peut dire, il a été un mauvais guide,
il l'a mal conseillé, il l'a emmené vers des gens douteux, il a été négligent. Mais Chris, il n'a rien volé, là. Ah non, puis Gilles, il n'a pas eu une scène de ça, voyons donc. Hey, je serais curieux de savoir le montant total que Gilles Proulx a pu donner. Ben, je comprends que Gilles Proulx va dire, s'il faut que je paye un avocat, ça va probablement coûter plus cher un avocat que ce que je vais gagner. Mais s'il y a un avocat pro bono qui veut le prendre, d'après moi, il y a un gain à aller faire là. Ben, s'il y a un avocat qui nous écoute juste pour un sentiment de justice un peu. Gilles, là, je te le dis, moi, il m'a traité de babouin, puis il n'y a rien qui a pas... Ben, c'était une gueule à la radio. T'as pas tout inventé, Jeff, excuse-moi. Non. C'est parce qu'il était dans la bonne gang, lui. Sérieux, c'est parce qu'il était dans la bonne gang. Si j'avais été souverainiste comme Gilles, j'aurais pu dire tout ce que je veux aussi, là. Oui, mais un jour, tu vas comprendre. Ouais, je sais bien. Ne me décourage pas. C'est une des raisons majeures pour lesquelles je fais cette émission, c'est qu'un jour, ce sera ma contribution. Ben, commence par convaincre PSPP de venir s'asseoir ici. PSPP ne peut pas convaincre le Québec avec la crowd que j'ai vue en fin de semaine, en tout respect pour les gens de ton âge. Si c'est juste des gens de ton âge dans une salle alors qu'il y a un projet de faire un pays, c'est fini dans 5 ans. S'il veut convaincre les gens de faire un pays, ça y prend des jeunes, ça y prend des X, puis ça y prend des gens conservateurs et de droite, ça y prend des pirates, ça y prend des gens comme nous. Il faut que maintenant, il trace des ponts avec tous les groupes. Parce qu'il ne peut pas juste faire sa croisade avec l'ancienne gang. Il ne peut pas juste prendre ma mère. Moi, j'offrirais un ministère à Éric Duhem. Parce que les sondages donnent que Éric Duhem, en majorité, c'est 30 ans et moins. Exact. Ouais, dans son 12 oui. Là. Oui. Tu sais, je sais qu'Éric Duhem ne veut pas aller là, mais Éric Duhem était dans le camp du oui au dernier référendum. Éric Duhem, c'est un nationaliste, il ne s'en cache pas. Mais il n'est pas prêt à faire une indépendance socialiste. Mon père était un péquiste avec ses amis, avec les Marc-André Bédard de ce monde, toute sa famille, la votre gang, là. Mais c'était des conservateurs. Le père à Jerry, c'est un péquiste conservateur. Ben oui. Ils les ont crissés dehors, les conservateurs. Quand Bouchard est parti, il n'est pas parti pour rien, là. Il n'est pas parti parce qu'il était tanné. Il s'est rendu compte que le PQ était gangréné par des socialistes. Il a dit que je ne pourrais pas rien faire avec ça. Comment ça s'appelle, là? Jerry, te souviens-tu le gars de la CSN, la Violette? Oui, Marc Laviolette. Bon, à tous les congrès du PQ, lui, il pognait le micro, là, puis il te rentrait ça dans la gorge. C'était quoi le gang déjà? C'est quoi le nom de ce gang-là? Il y avait un nom, là. Il y avait... c'était Il y avait la Berge qui était là-dedans. Ouais. Il y avait un nom aux autres. Eux autres, c'était les extrêmes socialistes, mais c'est eux autres qui ont emmené le PQ à gauche de même. Ben oui. Oui. Bon, mais PSPP, sa job. Là, je te le dis parce que vous jasez tous les deux. Puis, je pense qu'il faut qu'ils comprennent ce bout-là. Moi, si j'étais albertain, je serais souverainiste. Là, OK? Donc, c'est pas une question de... Moi, j'ai aucun point commun avec Justin Trudeau. Zéro. Zéro point commun. Zéro. Mais amène-moi pas dans un Cuba du Nord. Amène-moi dans une place où on va sortir notre gaz naturel, qu'on va on mettre un peu de fun dans la place, on va être dynamique. On n'aura pas peur quand on voit Donald Trump. On va dire, OK, Donald Trump est le président des États-Unis. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour faire business avec lui? Non pas dire, ouais, qu'est-ce qui va nous arriver? Hein? On a peur. C'était bien peurant, Trump. Penché en deux. Oui. Penché en deux. Stifi qu'on est penché. On est donc bien penché. C'est ce qui nous est arrivé. Christophe. Moi, des fois, c'est compliqué de reconnaître le Québec. Hein? En tout cas. Hey, je vais te dire une affaire, Reg. Tu connais la place d'enseigner là. Si on avait été penché de même à Charles-Gravel en 1982, là, tu sors pas de l'envie. OK? Les gens, des fois, ben, comment ça, vous êtes capable de passer à travers... Mais c'est parce qu'on était élevés on était élevés de même. On était élevés à la dure, puis on était élevés où il fallait être douette, puis il fallait se battre, puis il fallait... Aujourd'hui, tout le monde est penché, puis tout le monde accepte tout, puis tout le monde dit... Hey, l'histoire de Northvolt, là, il n'y a pas personne qui dit un mot. Reg. Mais là, je pense... Hey, tu parles de Lion électrique? Lion électrique? Toi, là, Jeff, Jerry, M. White, moi, Julie, et ceux qui nous écoutent, on a 162 millions d'investis là-dedans. Ben oui. Et y a-tu quelqu'un qui pose des questions?
Ben, ils vont commencer. Ils ont mis 355, 360 hier à Bécancour dans une histoire de port pour le transport des batteries qu'on n'aura jamais. Ils ont mis ça hier. Hier, j'ai noté le monde. Oh, ouais, Trump fait peur, hein? Ben non, mais occupe-toi pas de Trump. Il y a du monde de ta gang qui sont en train de te fourrer à longueur de journée. Joie le vert. Incroyable. Hey! Cadeau pour les pirates cheap. Deuxième partie de Régent Tremblay exceptionnellement cette semaine pour vous autres après le break. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No commercials, no limits. Radio Pirate. Ben oui, on est généreux cette semaine. Des fois, ça arrive. On est généreux de même pour nos pirates cheap. On vous donne la deuxième partie de notre discussion avec Reg aujourd'hui. Donc, vous avez le podcast au complet pour vous autres sur Radio Pirate. Si vous voulez avoir plus de stock, allez vous inscrire sur Radio Pirate Prime en allant sur radiopirate.com. Let's go, Reg! Hey, Reg, on est revenu sa box. Là, on a fait le tour. Toi, tu m'as dit que tu as écouté un peu. Est-ce que tu as vu les problèmes de Netflix? As-tu vu les problèmes que ça tourne un peu? Parce que moi, j'ai fermé tout ça avant que... Même Gomez, le combat des femmes, je l'ai regardé le lendemain, ça aussi. Okay. Donc, j'ai regardé ça via YouTube. Mais ce que je voulais te dire, c'est que la raison pourquoi ça fait ça... 55 millions de foyers. Exact. C'est ça. Ça veut dire ça, 100 millions de personnes. C'est là que je voulais t'amener parce que un pic de 65. Tu es un maniaque de boxe, OK? Ouais. Puis je le sais qu'il y avait un côté cirque à cette histoire-là, mais n'empêche que peu importe les moyens, peu importe le comment, tu sais, la UFC, ça a commencé un peu avec une histoire de cirque, on va se le dire. Puis regarde comment c'est rendu gros. Est-ce que la boxe a à apprendre de ce qui est arrivé? Tu sais, 65 millions. M'a dire à toi ce que je ne dis pas à mon ami Camille Stéphane. OK. Que je devrais y dire. Colisée de Québec, Mbili au mois d'août. Pas de Colisée de Québec, Centre Vidéotron. Centre Vidéotron. OK. Je regarde le gars-là. L'adversaire de Mbili, c'est un solide. T'as des combats, toute la carte, c'est solide. Moi, je dis, puis n'oublie pas que à cause de Punching Grace, il a contrôle sur sa propre TV. Fait que là, mais c'est axé boxe. Mais ce soir-là, tu mets un petit cocktail dans le grand, quand tu arrives dans le salon du Centre Vidéotron, tu fais un cocktail là pour ceux qui ont acheté des tables. Tu t'arranges pour avoir, tu n'en as pas besoin de beaucoup. Mettons 6 vedettes, bien choisies. Puis, pour rentrer, là, partir du salon, tu achètes un osette rouge. L'osette, c'est rendu combien, ça, à la vache carrée? Ça ne coûte rien. En autant que c'est rouge. Tu mets 2 pots de fleurs avec des arbustes en plastique, là, à peu près 4 pieds de haut. Le monde passe sur le tapis rouge entre les deux. Tes caméras de TV, que t'es as pareil. Oui. Bon, ben, tu mets ça, tu projettes ça sur l'écran géant. Le monde arrive, la madame, elle s'est mis une belle robe, elle va passer à la TV. Puis tout ton show est complètement transformé. Ça t'a coûté un oseille, puis tu peux avoir une commandite pour ton cocktail. Oui. Puis, quand les vedettes, les autres, ils vont toujours attendre un peu pour rentrer, ils arrivent pour 3 combats de la fin. Quand ils arrivent, tu as un Kodak de près avec une caméra. Puis au lieu d'avoir ben oui, c'est toi qui as donné l'étiquette. Au lieu d'avoir une analyse supplémentaire du combat pour dire c'est le jab, gna, envoie ça à quelqu'un qui va aller poser des questions. Mettons que c'est Charles Lafortune, ta vedette, qui vient ce soir-là avec Sébastien Delorme, OK? Ils sont dans Indéfendable. Que tu penses n'importe quoi d'Indéfendable, il y a 1 million de personnes qui le regardent. Fait que si tu as 6 000 personnes, t'en as au moins 1000 qui le regardent. Mm-hmm. Donc, tu montes ta face, fais une petite entrevue, Christophe ça en haut, mets ça en ondes pendant que ESPN passe d'autres choses. Puis tu crées, tout d'un coup, ton gala de boxe devient un événement
de boxe. Ben, c'est ça, voilà. C'est le terme, c'est événement. Pourquoi qu'à Vegas, qui trouve le moyen de faire venir encore Jack Nicholson, ou Los Angeles, un match des Lakers, que Jack Nicholson est toujours là, mais là, je dis, il doit être mort, là, mais pendant 30 ans aux Lakers, on avait Jack Nicholson. Ben oui. À l'autre, Spike Lee à New York avec les Knicks, il y avait son siège, la TV le montrait. C'est un des problèmes du Centre Bell, c'est pas grave, là. Mais te rappelles-tu l'ancien forum que tu avais le couloir qui marchait tout le tour de la patinoire en bas? Oui. Tu sais, tu avais 3-4 rangées de bancs, puis là, tu avais le couloir qui faisait le tour de la patinoire. Très, très bien, je me rappelle très bien. Le samedi, les manteaux de fourrure. Ben oui, c'était la place pour aller virailler. Oui, c'était la trappe. On avait ça. Ben oui, mais Reg, on avait ça au Saint-Georges. Au Saint-Georges, au Saguenay, en bas, c'est la place pour que les madames aillent se montrer. Tu sais, mais fais-le à boxe, c'est l'événement pour ça. Ben oui. T'invites des influenceurs, des influenceuses, là. Tu lui donnes... vendredi soir, il y avait même les deux, là, des deux karatés, là, le film de karaté. Là. Ben oui. Parce qu'ils sortent la 6e saison ou 7e saison. Les gars de... Tu sais, le karaté, là, le film... Là, Karate Kid. Karate Kid, là. Ils étaient là, eux autres, là. Le stade s'est élevé. Voilà. Il n'a pas vieilli encore, lui. Ils n'ont pas vieilli, pareil. Les deux, ils n'ont pas vieilli. Ils sont vraiment drôles. Moi, ma blonde écoute ça. C'est ça que je dirais à Camille et Stéphane. Ouais. Mais là, je n'ai pas le temps, puis lui non plus. Parce que moi, là, j'ai allumé quand on est allé ensemble à la lutte. Tu sais, moi, je suis un non-connaisseur, mais j'ai compris tout le succès de la lutte. Tu sais, c'est un peu ma job. Là. J'ai tout compris le succès une fois là. Puis la prochaine fois, j'y retourne, c'est clair. Puis là, vendredi, ben, c'est ça. Puis samedi, c'est pareil, la UFC, tu penses toujours bien pas. Tu penses toujours bien pas qu'il n'y a pas une genre d'entente entre Trump et Dana White sur l'histoire? Penses-tu que Trump, d'après toi, Trump a payé combien son ticket? Ben, d'après moi, Trump, il y a 1 million pour y aller. Mon feeling, c'est sûr. Les vedettes, les autres, ils ne payent pas. Ils sont payés pour y aller. Ils sont payés pour y aller. Ben oui. Hey, écoute, on a de la misère à tenir le combat. La seule affaire qu'on voit, c'est Elon Musk rentré avec le gars de l'Arabie Saoudite, Trump, son fils, là, qui s'en va coller Joe Rogan. Tu dis, my God, c'est quoi ça? Là, tu répands ça sur les réseaux sociaux. Après, regarde, le feu est pogné. Tu veux être au Madison Square Garden, il est trop tard, c'est fini depuis 3 heures. Mais regarde, quand je suis allé à Riyad, moi, pour Tyson Fury contre Ngannou, puis il y avait Simon King, puis il y avait Makhmoudov. Malheureusement, j'ai été malade 4 jours, puis j'ai traîné ça avec des couilles grosses comme des pamplemousses après ça pendant 1 mois et demi. Mais le soir là-bas, là, quand j'ai vu Ronaldo qui était là, puis il avait fait venir Beterbiev, puis il avait fait venir des actrices, des acteurs. Si tu avais vu le plancher, là, en jet privé, il allait chercher à New York puis il les amenait. Oui. Pourquoi tu penses? Pour les montrer à TV. Ben, c'est ça. Pour les montrer sur les réseaux. Pour que le combat de boxe. C'est drôle, hein? En 2 ans, Riyad est devenu la capitale mondiale de la boxe. Oui, c'est vrai. C'est le spot. Ah oui. Puis, il y a une autre affaire. Puis, y a-tu quelqu'un qui chiale comment les femmes sont traitées à Riyad? Pas en tout. Le monde s'embarque, prend l'avion. Les mêmes qui font des manifs puis qui chiolent à la TV, là, à The View, comment la femme dans les pays arabes, c'est drôle. Quand le jet arrive chez nous, ils prennent le jet, s'en vont là, ils ramassent le chèque puis ils repartent. Hey, c'est parce que tu parlais de The View, il y a des images qui me passent dans la tête. Parce qu'on a parlé de l'histoire de la boulangerie avec toute l'histoire inventée. C'est l'enfer. Mais une des choses que j'ai... D'ailleurs, en passant, juste vous dire qu'on a une Miss Univers qui a été nommée. Et c'est une femme. C'est une femme, finalement. Finalement, c'est le retour. Donc, on est de retour dans les histoires popées. Et ce que je voulais dire, c'est que vendredi soir, samedi, je n'ai pas regardé tout, là, mais vendredi soir, dans les filles qui sont virales, c'est les filles qui étaient sur le stage entre les rondes. Oh oui. Okay? Oui, la petite blonde, là, je pense que tout le monde a trouvé son nom, puis il y avait celle un peu plus foncée. Ça faisait boxe du temps, là. Parce que là, à un moment donné, on avait enlevé ça, là. Faut mettre des gars avec des culottes.
Il faut... on fait ça au hockey aussi, là. Ah, le monde avec la gratte là, alentour du but, il ne faut plus mettre de filles, il faut mettre des gars un peu efféminés, etc. Arrête. Ben, eux autres, vendredi, ils ont mis des filles, là. Jean-Paul Chartrand, le père, qui est mort en 92. Jean-Paul, oui, parce qu'il a travaillé, il y avait 91, son dernier contrat à RDS. Jean-Paul, on est au centre Sauvé. Il doit avoir à peu près dans le temps 75. Et là, il était c'est Régis Lévesque. Ou Régis Lévesque ou Henri Spizet, je ne sais pas qui, mais mettons qu'entre les cartes, entre les card girls, les filles à pancarte, c'était meilleur que les combats. On s'entend? Ben, c'est ça. Mais ça fait partie de l'événement. Là, Jean-Paul Chartrand, vraiment, ça l'énerve beaucoup. Donc là, il y en a un qui dit à Jean-Paul, je ne sais pas qui, il y en a un qui dit, Daniel Cloutier, je pense, qui dit, Jean-Paul, fais attention, tu sais, des fois, sida qui court. Jean-Paul, il dit, je m'en calisse, ça prend 10 ans à sortir, ça. À mon âge, pas grave. Anyway, Magic Johnson n'est pas mort encore. Alors, lui, c'était un méchant phénomène. Moi, à chaque fois que j'entends le nom, moi, c'est pas son gars. Moi, j'ai écouté... Moi, jeune, j'écoutais C'est quoi sur le câble chez nous. À 5h moins quart, j'écoutais Super Son Les Boirons juste pour écouter le commentaire de Jean-Paul Chartrand Senior à C'est quoi, parce qu'il était à CKBL à ce moment-là. Donc, à C'est quoi, il y avait son commentaire. C'était écœurant. Il y avait lui puis l'autre assez cassé, Yves Letourneau. Les deux, moi, c'était les deux préférés. Yves Letourneau. Yves Letourneau. Non, mais Jean-Paul, je vais finir parce que ça va faire sourire le monde, j'espère. Mon premier voyage sur la route, moi, j'ai jamais mis les pieds en dehors du Québec, là. Je pars avec le Canadien, je ne sais pas pourquoi. Il jouait à les Rangers le samedi soir. Un rare match le samedi soir. Je pense que c'est 74, 75. Mettons mars 75. Et Jean-Paul m'amène, évidemment, sur Broadway. Fait que là, moi, je marche. Puis là, c'est ma grosse expérience de la vie. Là, j'ai fait un peu de fait divers de nuit à la presse, mais c'est le quotidien puis le progrès dimanche. On arrive au coin de la 42e. Je ne sais pas si vous vous rappelez sans doute que dans ce temps-là, la 42e, c'était un supermarché de dope à vendre avec les gars dans des trench coats qui ouvraient ça avec tous les sachets épinglés en dedans. Tu faisais tes commandes. Tu le coin de la 42. C'était le Amazon du temps. Là. Oui. Et là, il y a un cadavre étendu là. Puis moi, je me garoche pour aller, tu sais, d'un coup, il y aurait de quoi de gros là. Et là, il me poigne, puis il me vire le dos au mur. Il dit, écoute-moi bien, toi, là, falardeau, là. Là, si tu vois un cadavre, tu ne vois pas. Non, il n'est pas mort. Deuxièmement, puis quand tu marches, là, marche les épaules serrées un peu par en arrière. Fait que quand le couteau va rentrer, ça va faire moins mal. Plus tard, on est dans un vol Colorado-Vancouver. Il a pris un coup la veille, Jean-Paul. Il est magané en tabarnache. On est dans l'avion avec nos dactylos. Fait qu'il dit, Bleuet. Il dit, oui. Il t'arrête-tu un fond de canis, un fond de calepin, n'importe quoi pour chier deux paires? À Montréal. Lui, il était dans Montréal le matin. Ben, je dis, j'ai parlé l'autre jour à Philadelphie à John Van Buck. Parfait. Tu m'écrirais du ça? Je suis dans l'avion. Il y avait du remplissage à faire. Là, j'ai rempli 2 pages avec des potins, puis une page avec John Van Boxby. Là, je lui donne ça. Puis c'est du papier dans ça là. Il donne les 5 feuillets écrits. Il commence à lire. Là, il prend son crayon. Si tu fais là, il y a des fautes. T'es-tu fou? C'est bien trop bien écrit. Personne ne va croire que j'ai écrit ça. OK, il y avait une belle camaraderie dans le temps, là. J'ai changé même des articles. Hey, avant que tu partes, je devais avoir aujourd'hui Serge Chavard, mais on a eu un petit problème, donc on va l'avoir cette semaine, puis j'aurais aimé ça que... on va l'avoir avant de te reparler la semaine prochaine. Donc, je veux te poser une question que je veux lui poser. Ouais. Puis je veux avoir ta réponse à toi. Je veux lui demander à Serge, puis je veux savoir ce que toi, tu penses qu'il va répondre. Qu'est-ce qui a le plus marqué sa carrière? Est-ce que c'est la série contre les Russes? Est-ce que c'est, je pense, 8 Coupes Stanley? Est-ce que c'est ensuite, il a été dans... Écoute, le nombre de choses que ce gars-là pourrait dire, hey, ça, là, c'est mon plus grand accomplissement. C'est quoi, tu penses, pour Serge Chavard, son plus gros accomplissement dans sa tête à lui?
C'est-tu la série? Parce que je sais qu'il a été blessé pendant la série. Là. Collégial 3A. Oui, c'est lui qui est parti de Collégial 3A. Oui, ouais. Avec Marc Tardif. Ensuite, les Coupes Stanley avec le Canadien comme DG. Moi, je pense qu'il va dire la série du siècle. Oui. Lui, il n'a jamais perdu, by the way. Non, parce que les games qu'ils ont perdu, il était blessé. Il était blessé. Moi, je pense qu'il va dire la série du siècle. Puis, il en a fait des affaires, Serge. Là. Il y a plein d'affaires que... Veux-tu l'amener sur des terrains je pense que les gens ne connaissent pas. Comme? Le nombre de fois, par exemple, comme Jean Lapointe. C'est lui qui prenait soin de Jean Lapointe quand Jean Lapointe avait avant la fondation des maisons. Pourquoi que Jean Lapointe a fondé des maisons Jean Lapointe? Oui. Parce que Jean Lapointe était obligé d'aller se faire désintoxiquer à Sept-Îles. Puis c'était pas des désintoxications de l'alcool. Oui, c'était l'alcool, mais c'était aussi des Valium. Quand il coupait les Valium, il était des fois 10, 12, 14 jours sans dormir. Ça, les gens, là, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas... Les Valium, c'était très... il y a beaucoup de gens qui prenaient ça dans les années 70, début 80. Mais des madames là, au terrain de tennis qui travaillaient au restaurant. Je vais me prendre une petite Valium, je suis stressé. Oui, là. mais il y avait un cruchon. Tu sais, les cruchons pour les pilules de sucre, là, au lieu de prendre une cuillerée de sucre, on mettait une petite pilule. Là, la petite boîte de métal. Là. Mais non, mais dans ça, là, c'était un petit cruchon d'à peu près, je pense que c'était 300 ou 500 en tout cas. Mais c'était rempli de Valium, ça. Des gens de Radio-Canada, Raymond Lebrun, entre autres. C'est quoi que ça faisait, le Valium? Ça endort? C'est quoi que ça fait? Ça endort, c'est ça. Anti-stress, endort. Ça endort, ça écrase? OK. Ça enlève tout le stress. C'était la mode. C'était le médicament à la mode. Mais Serge, là, il a pris soin de personne. Tu n'as même pas d'idée, toi. Guy Aymon. À toutes les fois que Guy Aymon était sur le bord de se faire casser 2 jambes dans le Saint-Laurent, Serge appelait le gars de la mafia. Hey, touchez pas à ça. Touchez pas à Tigui. Si vous douez de quoi, il m'a l'arrangé. Wow. OK, donc c'est le genre de gars qui était. Ben, moi, Serge, là, pendant la crise du verglas, à l'île des Sœurs, l'électricité part. Puis à l'époque, je vivais avec une Haïtienne. Puis, à un moment donné, ça faisait 3 jours, commençait à faire frais. La fille dans l'an 50? Non. Mais je l'avais appelé Serge. J'avais dit, Serge, si le courant ne revient pas aujourd'hui, as-tu une place? Viens-t'en, on va t'en trouver de la place. Mais là, il était plus directeur général. Là. La crise du verglas, ça doit être 98, ça. Ouais. Mais tout au long, là, Serge Savard a toujours été hyper loyal envers ses amis, puis il en avait en mot à dire des amis. Mais ce qu'il a fait... là, est-ce que ses amis sont restés loyaux? Oui, je pense bien. La majorité, oui. Okay. Moi, j'avais une crainte. Les fans du Forum avaient pris la mauvaise habitude de le huer à sa dernière année comme joueur à Montréal. Te rappelles-tu? Oui, très bien. Et puis, Serge haïssait ça, les affaires en public. Et à la fermeture du Forum, la cérémonie de fermeture du Forum, à un moment donné, il était là comme capitaine. Il passait la torche d'un à l'autre. Là. Mm-hmm. Ça aurait pris juste une gang de caves dans un coin, puis ça aurait pu tourner au désastre. Hein. Moi, j'étais nerveux, en tout cas. Et il y a eu une super belle ovation. Je pense que ça a cleané l'atmosphère. Puis après ça, c'était fini. Ça. Tout le monde a réalisé à quel point Serge Savard avait été un grand monsieur pour le Canadien. Je te l'ai déjà dit, là, moi, c'est pas la première fois que je te le dis, je te l'ai dit il y a peut-être un an. Moi, je pense que la déconfiture de l'organisation du Canadien, c'était d'avoir coupé les ponts avec Serge Savard. Oui, monsieur. Ça, oui, monsieur. Moi, dans ma tête, c'est clair. Mais le timing on a juste regardé le calendrier. C'est là que ça a commencé. Il en a gagné une, ils l'ont mis dehors l'année d'après. Merci, bonsoir. Depuis ce temps-là, c'est la dèche. C'est la grosse dèche. Mais là, j'ai parlé à M. Chamberlain. OK. Mais là, il dit quoi, M. Chamberlain? Décembre ensoleillé, parce que c'est tous des clubs que le Canadien peut battre. Et janvier de dépression. Ouais. Crève. Il est en forme, M. Chamberlain? On va dire de quoi, s'il n'est pas en forme, il est rendu avec 26 stations qui roulent. Non, mais c'est parce que la dernière fois que je l'ai vu, je le trouvais un petit peu plus grassouillet que la dernière fois que je l'avais vu. J'ai dit là. Oui, mais curieusement, le grand vizir l'a convaincu
il est au gym au moins 2 fois par semaine. Ah, bon, ben c'est ça. Puis il s'entraîne sérieusement. Bon. Faut faire. Mais ça n'a rien à voir. Regarde, moi, j'ai été diagnostiqué un peu de cholestérol, donc je suis gros comme rien. Donc, des fois, des gens plus. Regarde, Jerry est plus gras, puis Jerry ne fait pas de cholestérol. Donc, des fois, ça n'a rien à voir. Là. Mais. Jerry, c'est de la bonne graisse. C'est ça. Jerry, c'est de la graisse d'amour. Oui. Hey! Fait que tu offriras un salut très courtois, très chaleureux à Serge Savard. Ben oui, il sait bien que j'ai été témoin de tout. Fait que je peux pas ne pas l'aimer. Je l'ai vu aller tout le temps. Non, je sais. J'ai toujours senti comment t'as aimé. Ça ne l'a pas empêché de me jeter dehors de l'avion, là, mais ça. Des fois, t'es haïssable un peu. Là, tu courais après. C'est pas commode. Là. Ça fait partie du personnage. Salut, thank you, Reg. Salut, bye. Régent Tremblay. Hey, la toune. La toune. Oui, la toune. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Pirate. Radiopirate.com. Next.